Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en direct ici pour ce Lunch Play du jeudi, vous le savez, consacré aux jeux vidéo compétitifs. En grande majorité, on va revenir sur les immenses sorties de la semaine avec en tête le premier produit culturel français, Meltblood. Mais tu fais chier de Je me te connaître connais trop par bien. cœur. Ça casse les couilles. Ça casse vraiment les couilles. Avec moi aujourd'hui, TPK la Madeleine. Oui, la de Madeleine. Proust. Madeleine de Proust avec du diabète. Hein. Bon, ouais, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. En ce jeudi, on va se mettre bien à parler de gens qui jouent à des jeux vidéo et qui en font leur métier. Non. Quelle connerie immense. Mais non. Je ne sais pas. Ferait mieux d'acheter des propriétés. Adi Bou est avec nous. Bonjour Adi. Eh ben bonjour Ken Bogard. Voilà, là je l'ai bien dit parce que la dernière fois Ken Bagar. dit, ouais, j'avais fait un peu de Ken Bagar. Ken Beauregard aussi, je trouve que ça te va bien avec tes très beaux tu yeux. sais, Adi, Oh le lécheur. enfin, franchement, tu peux faire toutes les erreurs que tu veux, ça n'a aucune importance, tu sais. Oh là. Oh là Quel là. homme. Oh les Je sais que lécheurs. tu sais que je sais que tu sais Ça va, on vous dérange que pas tu sais que je suis Ouais. ce que je suis que tu sais. Ça va, on vous dérange T'en pas fais sinon. pas. Et TPK. On vous dérange pas sinon. Moi, j'ai rien compris. J'ai fait philo. Je me suis arrêté à terminale. Donc on est vraiment très bien. En face, nous avons Lox. Comment vas-tu, Lox? Bah écoute, moi et mon surmoi, on est très ravis d'être ici aujourd'hui. Moi et mon surmoi. Hein, Sur moi. on reprend les anciennes, les anciennes règles de philo. Bon appétit, Ah ouais, c'est je suis ravie. Nanix, il veut gratter mon plat, là, il a vu mes petits piments. Il y a quoi dedans en fait? Bah, c'est des noodles, sauf que je leur ai demandé de rajouter des Il y piments. a quoi dedans? Ah, des noodles avec Du piment. des œufs, enfin c'est du... Oui, mais je vois des. C'est comme du fried rice. Oui, mais la viande c'est quoi? No SMJ. Faut régler ce problème de dialogue. Hein. La viande c'est quoi? La France veut savoir. Là, il n'y a pas de viande, c'est juste Il n'y a pas de spicy. viande, t'es sûr que t'as pas de viande Il n'y a là-dedans? pas de viande. Mais il y a du purée. piment. C'est ma viande à moi, tu vois. Le piment, c'est ta viande. Il y a des Mon nouilles, piment il y a et du ma piment viande. et. Bah des œufs, tout ça quoi, c'est D'accord. des nouilles. Oh, les piments. Et du coup, histoire d'être en cohérence avec le végétarisme, tu bois du Coca-Cola. Le relou. Vous savez qu'il y avait de la gélatine de porc dans le coca. Non, sérieux? Excusez-moi. Vraiment. Ah, Au passage, Oui, il y a- c'est n'importe quoi tu confonds avec Haribo. tu noteras un silence de mort. mec. Moi, j'adore Un mettre silence l'ambiance. de mort. Ouais. Mais oui, un peu de Coca. J'avoue que j'aime beaucoup le Coca. D'ailleurs, j'ai fait une pub pour Coca. On vient de m'envoyer la Instant photo à promo. l'instant. On vient de m'envoyer une photo à l'instant dont m'a spoté dans une pub Coca. Vous verrez peut-être. Mais non. Incroyable. Ouais. Retire-moi ce placement produit. Non que mais je ne c'est pas saurais du placement de produit, juste j'en bois au Genre, je quotidien. vous sers le petit doigt parce que maintenant vous êtes une vedette internationale, c'est dingue. Non. À ta gauche, Ouais. il y a l'homme de la situation. Car aujourd'hui, si j'ai revêti évidemment mon maillot de l'équipe de France, On a pas du tout de football, Aucun rapport. Aucun rapport. c'est pour accueillir Scandaleux. Nanix. Comment ça va, Nanix? Ouais, ça va. Bah, comme on dit, le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Cool, ouais. Enfin, une émission à parler de vraies scènes, de vrais sports. Ah, Tu sais, j'avoue. de connexion entre le jeu vidéo et le sport, le vrai, quoi. Elle a League of vraie vie, Legends. quoi. Et la vraie vie, quoi. Tu veux dire l'e-sport comme On n'est ça pas, là on n'est pas là pour parler de LOL. T'as vu le champion, ceci, le Nashor, le ban, le pic. Ça va 2 minutes. Ouais. De la Lulu, de la roulette, de la frappe, de l'herbe, synthétique ou réelle, je ne sais pas, mon cher Ken. Ouais, la sortie de FIFA et d'eFootball, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de vous dépeindre un petit peu le paysage, la radiographie, si je puis me permettre, de la Il scène va falloir nous convaincre. aujourd'hui. Là, je sais même pas nous dépeindre le paysage, c'est nous convaincre, Nani. Donc, Là, tu pour- prends un Ça- produit Tu aujourd'hui. peux encore t'en aller. Non, tu peux encore t'en Ceux aller. qui, évidemment, auraient dormi dans une grotte cette semaine, nous fêtons la sortie de 2 monuments du jeu vidéo footballistique. FIFA 22, la nouvelle série, évidemment. 1,5, hein. J'y reviendrai dans mon Tu dossier. vas prendre un coup de coude, hein. Je sais à quoi tu penses. Je reviendrai dans mon dossier. Je suis désolé. J'ai des arguments, monsieur Bogard. Et eFootball, qui n'est autre que le nouveau nom de PES. Pourquoi ça a un nouveau nom? Qu'est-ce que c'est eFootball? On va tout vous dire aujourd'hui ici. Est-ce le bon moment pour vous lancer dans les jeux de foot? Est-ce que finalement le club pro sera la seule chose que vous aurez comme relation avec FIFA durant la totalité de cette année comme d'habitude? On essaiera de répondre à tout ça dans ce Lunch Play. Bonjour évidemment à tous ceux qui sont dans le chat. Ici, je rappelle, nous sommes le jeudi 30
30 septembre. C'est le dernier jour avant dernier jour de septembre. Ouais, ça passe tellement vite, putain, c'est tellement terrible, absolument incroyable. D'accord. Et voilà, et j'en profite pour saluer évidemment tout le monde, n'hésitez pas, vous savez c'est le Lunchplay à poser toutes les questions que vous désirez aujourd'hui, car on va parler évidemment jeux vidéo, sport, e-sport, comme tous les jeudis, et ça fait plaisir. On va commencer comme d'habitude avec le à quoi qu'avez-vous regardé ce week-end ou à quoi avez-vous passé votre temps durant cette semaine? Qu'est-ce qui a occupé votre temps de jeu durant la semaine? On va commencer par toi, Adibou, puisqu'il me semble que c'était quand même un événement. Ouais, effectivement, c'était la grande finale de l'Overwatch League, la fin de la saison qui a eu lieu finalement dans la nuit de samedi à dimanche à 3h du matin. Avec les Shanghai Dragons d'un côté et les Atlanta Reign de l'autre. Alors pour Shanghai, on s'attendait à ce qu'ils arrivent en finale. Pour Atlanta, c'était un peu moins prévu, un peu moins prévisible. Du coup, on s'attendait à quelque chose d'exceptionnel. Bon, il y a eu 4-0. Il y a eu 4-0. Shanghai a atomisé Atlanta. Mais on a eu le véritable arc de rédemption puisque les Shanghai Dragons, lors de la saison inaugurale, c'était 0-40. Voilà, c'était la pire. Et si tu regardes la saison 2, c'était même 0-42. Mais là, voilà, ils ont réussi, après 3 années de dur labeur, à être sacrés champions de l'Overwatch League de la plus belle des manières. Là, il y a un truc que je comprends pas. Dis-moi tout, Ken. Cette compète existe encore? Ils ont pris 82, Tranquille, 82-0 les deux tout doux, premières Nanix. fois. 82-0. Hein. Ah, ils ont pris 0-40. Et 0-42 la saison d'après. Non, 0-40 et après tu rajoutes Deux une matchs de petite plus. défaite en plus Ils ont pour pris la saison. 0-40. Donc c'est la team la plus bottom tier de l'histoire de l'univers. Ok. Exactement, genre ils ont battu un Guinness Book des Comment records. Comment est-ce ouais. possible que ce soit eux les champions de l'Overwatch Ah bah, League? ils ont tout changé. Ils ont changé le roster. Il s'est passé 3 années quand même avant cet arc de la rédemption. Donc voilà, ils ont fait des gros changements. Ils ont pris des très bons joueurs. Il y a une bête de cohésion d'équipe. Il y a des star players à tout va. Les Lip, les Fleta, les Void, les Ligegon. Enfin bref, tous les joueurs. En fait, c'est une équipe d'All-Star limite. Les Shanghai Dragons. Et elle a, comme pas mal finalement d'équipes chinoises, ce côté très agressif, même si c'est des joueurs qui sont coréens pour la majorité. Il y a cette aggro tout le temps, de jamais laisser respirer l'adversaire, de jouer sur des compositions très dive, très mobiles, très agressives avec des assassins. Et puis on a eu un Fleta en plus qui a été exceptionnel, donc c'est un des joueurs, un DPS de l'équipe des Shanghai Dragons qui a été ultra brillant. Qui est là depuis longtemps déjà. Qui est là depuis effectivement très longtemps et qui juste a brillé comme c'est pas permis pour la finale. Et on était juste déçus parce que c'était deux styles bien différents. Atlanta, c'est une équipe qui est très basée sur le team play, très statique, beaucoup de compositions poke, tu vas tirer sur de la longue distance, t'évites de prendre le contact. Et franchement, ils ont très bien joué tout au long de la saison. C'est une équipe avec un véritable ADN, contrairement à d'autres qui copient la méta, etc. Ouais, ils se sont fait balayer. Donc les Shanghai Dragons, c'est un peu les gorilles, c'est les gorilles du coin, quoi. Ouais, c'est des gens que t'as pas envie de rencontrer. Ouais, clairement. ils te Ouais. volent ton goûter sans Ouais. vraiment sourciller, Et quoi. puis le lendemain, tu ramènes le goûter encore. Et tu ramènes le goûter. Ouais, tu le Un deuxième paquet. Ouais, un Ok, deuxième d'accord, très bien. paquet, ouais, totalement. Ah, les Ouais, c'est un peu fameux ça. gorilles. Ils se sont fait respecter après s'être fait bolosser totalement, ce qui est vraiment cool. Combien ont-ils gagné? 1 500 000 $. Mais c'est même pas un vingtième du prix Le- d'inscription à l'Overwatch League. Non, on est au max à 10 millions. Ça a été, c'est pas 20 millions de tickets d'entrée. En fait, au fur et à dépend. mesure des années, Blizzard s'est dit bon, ok, au niveau des chiffres, c'était peut-être pas ça, donc on va réduire. Donc le ticket d'entrée maximum a été aux alentours de 10 millions. Et ça fait 4 ans déjà que la compétition existe. Mais en fait, comme dans. C'est 10 millions chaque année. Non, c'est au global. Si tu payes ta franchise 10 millions et t'as Sur ta place X années. vitam aeternam, pardon. Non, c'est au global. Mais après, tu sais, les cash prize, c'est pas forcément ce avec quoi tu gagnes des thunes quand t'es une équipe, une structure. J'espère, parce que si tu sportive. dois donner 10 millions pour participer et que t'en gagnes un, c'est le pire investissement Mais ever. Hein, là. Lox pourrait vous en parler, hein, Bah, peut-être. hein, regarde le foot. investisseuse. C'est pareil pour d'autres types, pour d'autres pour le sports, foot. et c'est pareil pour le foot où les plus grandes équipes sont quand même endettées au style du PIB d'Andorre, quoi. Donc c'est logique. Il y a que sur Dota 2 que tu peux vraiment vivre de ça quand tu Ah gagnes, ouais. surtout 2 fois d'affilée, Kokoji. Mais sinon, pour tous les autres e-sports du monde, le cash gagnes pas prize, d'argent, c'est et que- pas ça qui te fait gagner. Tu vois. Même LOL, hein. Ouais, LOL, donc c'est pour ça que je suis cash pas prize, choqué. Honnêtement, ils ont gagné 1,5 million. Ils se débrouillent pour partager, tu vois. Est-ce qu'ils partagent entre les joueurs, est-ce que Ouais. la structure prend une partie? Ça, ils voient, mais c'est derrière les contrats que tu peux avoir, les nouveaux sponsors que tu vas intéresser. Voilà, c'est là. Puis ton image de marque aussi, c'est là où tu vas récupérer, on va dire. C'est ce que me disait un gars qui bossait chez Vitality avant de bouger, qui était responsable marketing. Il disait, mais tu sais, quand je mets 1 euro pour Vita, si je gagne 20 centimes, je suis le plus heureux des hommes. C'est ça. Par contre, c'est l'image ça. de marque que j'ai derrière, ça n'a pas de prix.
Impeccable, je vois à peu près comment ça fonctionne. C'est vrai que dans une dimension un peu plus marginale qui est l'e-sport, je me demande comment ce genre Mm. d'économie peut réellement fonctionner Ah bah, ça au fonctionne demeurant. pas. Mais si ça se trouve, beaucoup d'argent sont investis dans eh bien, des structures, des sponsors, une Ouais. rentabilité sponsor, je ne sais pas. Enfin, ça doit fonctionner hein, puisque clairement. ça continue. Hein, mais j'ai beau faire les maths. Ah non, quand tu fais les maths purs et durs, J'y arrive pas. il faut être mécène, quoi. Et Non, mais c'est pas grave. en foot, je fais les C'est- maths très vite, tu vois. T'achètes 150 millions à un joueur, tu vends un t-shirt 90 euros, t'en vends plusieurs millions, ça rentre directement, tu vois. En foot, les maths sont faites. Sur l'e-sport, Ah, mais l'e-sport, tu Que vois, c'est le pas merc parce que que tu ça vends à côté. fonctionne que ça continue. L'e-sport, c'est la phrase que tu as dit, c'est ça doit fonctionner puisque ça continue. Sauf que l'e-sport, c'est tout l'inverse. C'est parce qu'on attend que ça fonctionne qu'on continue. Et c'est un peu l'idée du bordel qui fait qu'aujourd'hui, tout du moins dans le modèle des équipes traditionnelles, tu vois, les équipes traditionnelles, on cash burn jusqu'à ce qu'à un moment donné, on attend le moment où, tu sais, il y a une divinité qui va arriver qui va dire vous gagnerez de l'argent. Et là, ouvrez les vannes. Putain, j'ai pas assez à mettre. T'as mis assez de boyards, tu vois. Rien du tout. Et bah, en attendant, on investit, on cash burn de ouf. Mais la rentabilité n'est pas encore tout à fait au bout du tunnel. Moi, j'ai une question, je sais pas si tu as la réponse, Adi, justement, concernant le merch, parce que les t-shirts des équipes sont quand même en vente depuis longtemps, mais je me demandais si ça avait pas un petit peu baissé, justement. Alors, j'ai pas les tarifs pour le coup, mais le truc que j'ai compris de toute cette situation, c'est que c'est Fanatics qui gère, donc qui est Toujours, oui, ça n'a pas changé. Voilà, toujours le mec qui maîtrise, c'est un des premiers fournisseurs de merch, voilà, e-sport. Et Avec le des truc- hauts et des bas, hein, Ouais. au niveau de la qualité. Effectivement, mais tu sais que les produits Overwatch pendant X années étaient toujours premiers, c'était les premiers des ventes quoi. Toujours. Ah, Ouais. intéressant. Au début, ouais, c'est vrai que ça avait plein de cartonné, t-shirts. mais Toujours oui. premier, mais après, il faut savoir que la répartition limite de ce que j'avais compris, mais à mettre entre guillemets, c'était genre quand tu achètes un truc Boston Pricing par exemple, il y a quand même une partie qui va à toutes les franchises Ah bon? Oui. et une partie un peu plus grande qui va vers le propriétaire de Ah, la ça, franchise. c'est intéressant. Tu Ça, vois. c'est cool. Donc, Ça, c'est donc cool. voilà, après peut-être que j'ai des bêtises, mais c'est ce que j'avais cru comprendre lors du lancement de tout ça. Et pour revenir entre guillemets dans l'esprit jeu vidéo, on a aussi des news d'Overwatch 2, les reworks de Sombra, de Bastion, et on rappelle que la ligue donc c'est terminé là, mais devrait revenir au mois d'avril sur Overwatch 2. Voilà. très bien, merci beaucoup Adibou. Alors on me dit dans le chat que beaucoup d'équipes de football, de clubs de foot sont pas rentables et fonctionnent aussi par mécénat, par investissement et tout. Donc Ah oui. c'est le cas d'une grande Première partie mondiale. finalement des Ah ouais. oui, donc dans le sport traditionnel Bah oui, aussi finalement c'est C'est budget Ah, le truc, illimité, c'est tu qu'après, vois. t'as ce qu'on appelle les ligues fermées, les ligues ouvertes en football. Le truc, c'est que typiquement, quand t'écoutes des investisseurs, souvent américains, qui arrivent et qui disent oui, moi j'investis dans ce club et par contre, je vais gagner de l'argent. On gagne pas d'argent au football. Tu gagnes pas d'argent au football, c'est pas vrai. Tu vas en gagner sur du sponsoring, oui, sur du merchandising, oui, mais c'est de l'argent qui est amené, qui est voué à être réinjecté ailleurs, dans le marché des transferts, dans l'agrandissement du stade, dans l'agrandissement également de ton académie. Donc en fait, c'est pipeau. Les mecs, en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est que je veux arriver avec des comptes sains, clean, et dégager une petite marge pour partir. Alors il y a beaucoup de clubs qui font ça aujourd'hui. En France, t'as Lille, t'avais Monaco à une époque, qui tradaient. Ils achetaient en gros, le trading en foot, c'est t'achètes des jeunes, ouais. des jeunes qui Tu ont les un formes, fort tu les mets potentiel. bien. Arsenal, Tu les mets en Arsenal. avant, tu les mets en avant, plus trop maintenant. Tu les mets en avant Une époque, 1 an ou 2 ans, et après, tu les laisses partir et tu prends une plus-value. Ce qui est dommage, c'est que ton projet comme sportif, Shaolin il se Soccer. casse la figure. C'est Ouais. un projet sportif de 2 ans Ouais, chaque fois. ouais. Et d'ailleurs, Ken, quand tu Et disais, Girondins de Bordeaux quoi. 150 millions, t'achètes un maillot 80 balles, en claquant des doigts, tu rentabilises. Non, mais, Bon, il faut vendre 1 875 000 maillots quand même. Oui, non mais non seulement faut vendre 1 75 000, mais les 80 balles sont pas reversées directement totalité en au plus. club. T'as Nike qui en prend Ah, mais une après, grande c'est autre partie, chose, t'as c'est machin. en fait, Mais ce que je veux la dire, c'est juste une partie du merch. Enfin, je suis sûr que le merch du PSG, plus les prix qui touchent sur les billets, sur les Oh, le stades, ticketing et les tout, entrées ouais. de stade, Les pubs qui les font avec abonnements, Nivea et compagnie. exactement. Je pense quand même que c'est un club qui a une forme de rentabilité, mais comme tu le dis très bien, Nanix, ils réinvestissent tout. Et comme vous l'avez dit très bien dans le chat, bah oui, enfin, évidemment, c'est pas le cas de tous les clubs, Clairement. qui basent leur investissement sur bien faire monter les joueurs, les revendre et du coup, Ah oui. bien être toujours pourri. En parlant de pourri. On va... on va parler un peu de Smash Bros. dire pourri quand tu dis ça, C'est-à-dire qu'il y avait un tournoi du petit jeu de petits bonhommes. Ouais, des là, petits bonhommes, non, petits je bonhommes à la con. Le glitch. Ouais, le glitch, ouais, bah c'était un tournoi aux États-Unis qui a, on va dire, là en ce moment on repart. Vous savez qu'avec le Covid, ça a été un peu chiant d'un point de vue événementiel. De toute façon, votre Paris Games Week, votre Japan Expo,
pendant à peu près 2 ans encore. Donc là, ça reprend un petit peu progressivement, notamment aux États-Unis. Et on a eu du coup le Glitch, qui est un tournoi, on va dire, assez connu dans la sphère Smash américaine. C'est un tournoi thématique, tu sais. Genre, ils font Glitch, par exemple, édition Missigno. Et en fait, Missigno, vous savez, c'est la légende du Pokémon, Oui, du Pokémon, buggé de la première génération. Ouais. Et donc, c'est un tournoi thématique Pokémon. Donc, t'as plein d'événements sur le côté Pokémon. Genre, en fait, le but, c'est de balancer des Pokéballs à la gueule, tu vois. T'as le Glitch Zelda, le Glitch Donkey Kong, etc., etc. Et là, on avait le Glitch Konami. En fait, à thématique Konami, avec du coup des événements aux alentours de Konami. Donc, par exemple, tu pouvais, vu qu'on a des personnages de Konami dans Smash Bros, on a les Snake. Belmont, Snake, tout à fait. T'as Et pas un genre avec des masters de PES, je suis choqué. pas avec un remaster de Valérie, un PES. petit Yuga. Il manque Non, Bomberman aussi. C'est pas encore total. Il manque Bomberman. manque du monde, hein. Il est en trophée assist en Bomberman. Oui. Voilà. Et bref, donc le glitch, et il y avait globalement les meilleurs joueurs des États-Unis qui sont allés là-bas, notamment le meilleur joueur du monde qui s'appelle MKLeo et qui est mexicain. Sauf que il s'est fait casser la gueule. Ah, enfin, MKLeo, le il pauvre. s'est fait enfin casser la gueule, voilà. Ouah. Puisque autant Gluttony en Europe, notre joueur français, vous savez, c'est le numéro 1 français et européen de Smash Ultimate, en Europe, personne ne le tue. Pas de versus. Autant le meilleur joueur du monde, on peut le tuer. Tu vois, la différence de niveau qui existe entre les États-Unis et l'Europe. Ouais, de Bref. Et donc, c'est Issam, un joueur de très longue date. C'est un mec qui a à peu près 15 ans de Smash Bros dans les pattes, qui joue Pikachu et qui l'a tué 2 fois. Donc, c'est un arbre à double élimination dans les jeux de combat. Et en fait, il l'a d'abord éliminé en winner side, puis loser side en grande finale. Faut savoir que Issam, c'est un joueur qui, je vous le disais, donc a à peu près 15 ans d'expérience de Smash Bros dans les pattes à niveau compétitif, et il a toujours, quel que soit le Smash Bros, joué Pikachu. Toujours. Et c'est, on va dire, une grande figure dans la scène de Smash Bros, puisque c'est quelqu'un qui a une personnalité assez sulfureuse, qui aime bien parler, qui aime bien dire ça c'est bien, ça c'est de la merde, lui il est bien, lui il est pourri. C'est vraiment un gars assez incroyable à suivre. Bref, et donc il a tué le meilleur joueur du monde 2 fois, et c'est d'ailleurs le 2e glitch qu'il remporte. C'est la petite Ah histoire ouais, qu'il meilleur a joueur du monde sur Joker, c'est-à-dire qu'il s'amusait pas. le meilleur joueur, voilà, c'est-à-dire que le meilleur joueur du monde qu'on connaît sur un autre personnage de Fire Emblem qui s'appelle Byleth et qui est pas vraiment le meilleur perso du monde. Et là, dès la première game d'entrée de jeu sur cette grande finale, MKLeo retombe sur Joker, l'un des meilleurs personnages qu'il maîtrise, et même ça ne fonctionne pas. Bref, Issam s'en est très très bien sorti, et je suis très heureux de voir un Pikachu fonctionner, parce que Pikachu, ça fait partie des persos qu'on considère comme excellents, vraiment un des top tiers du jeu, sauf que personne n'arrive à gagner avec. Et Issam l'a fait. Tout le chat pense que c'est Jiraiya qui a gagné. Hein. C'est Jiraiya qui a gagné. Ouais. Ah, Jiraiya, il est moins blanc que ça. Hein. Peut-être, c'est vrai. Je pense que c'est le survêt plus crâne rasé et de dos. On aurait pu douter de la personne. En tout cas, GG à lui. C'est beau de voir MKLeo perdre. C'est beau de voir des Pikachu gagner. Bah oui, C'est réjouir de la gratuit, défaite. mais c'est gratuit. Mais non, mais c'est. Non, moi, c'est je trop bien. l'adore avec MKLeo, c'est juste que ça montre à quel point la scène est dynamique et C'est pas ça. unilatérale avec une personne qui domine. C'est très très bien. Sur Street, il se passe exactement la même chose en ce moment. C'est jamais les mêmes qui gagnent à la fin et c'est vraiment C'est très passionnant à suivre, je trouve. cool et ça rend les choses passionnantes à suivre. En effet, Nanix, on Moi-même. a pu suivre ce week-end les premières brides de tous ceux qui avaient reçu le précommande, l'accès anticipé de FIFA, etc. Ceux qui avaient reçu leur petit pack Voilà. Ultimate Edition. T'en fais partie? Mais t'es 1000 en France à voir. Allez! Mais non. Oh là là. Par contre, T'as le bras on long, va commencer toi. à streamer le lundi suivant à 19h. Évidemment, un monsieur traîne encore un peu pour se lancer sur Twitch. Évidemment, pas de stream de ma part. Aïe, aïe, aïe. D'ailleurs, je mériterais de me faire tirer les oreilles. Donc, du coup, j'ai joué. J'étais bien nul. J'ai paqué comme un forcené tout le week-end. J'ai rien eu. J'ai une équipe éclatée. Je dégoûtais. T'as paqué. Paquet, c'est-à-dire. Paquet. Paqué, c'est-à-dire en Ouverture gros. de pack. Ouverture de pack. C'est-à-dire que j'avais, avec l'Ultimate Edition, j'avais 4600 points FIFA qui me permettent d'aller dans la boutique, acheter des packs pour avoir des cartes, pour améliorer mon équipe. C'est Carte combien de un joueur. pack? Ouais, c'est combien un pack? Ça, en crédit, dans le jeu. Déjà, ça c'est- fonctionne à crédit, c'est pas bon. Dans le jeu, c'est 7500 crédits de monnaie virtuelle et 150 points FIFA. Et les points FIFA, par ok. exemple, 150 points FIFA, combien t'as de cartes dans un pack? dans un pack, t'as une douzaine de joueurs à peu près. Ah, Bobo Béron. Voilà.
C'est un Ah, c'est booster Bob, de oui, tout, parce quoi. que du coup, c'est avec Bob que je fais l'émission sur SA, à du sport. Et c'est lancé, lui, du coup, la semaine dernière. Donc, j'ai suivi ses lives, notamment très instructifs, pour voir comment on peut faire une belle équipe quand on a rien au départ. Ce qui aurait dû m'aider, ce qui ne m'a absolument pas aidé. Vous voyez. Là, tu peux pas faire d'équipe tant que t'as pas des joueurs à tous les postes. Non, là, ils doivent Non. mettre 1000 balles dans En le jeu. gros, j'ai une équipe. Elle est éclatée, Ken. C'est tout. Je peux jouer avec. Hein. Et Je combien juste tu dois investir, Nanik, je suis pour juste avoir une nul. meilleure équipe là? Alors, Allez, parle-nous argent. Allez, 10 000 euros. Argent. Moi, Obama, 10 je 000 suis euros. prêt à mettre une centaine d'euros maximum, à savoir centaine d'euros, ça t'offre 12 000 points FIFA pour jouer à l'année. C'est-à-dire que là, je vais les prendre demain. Je vais paquer pour 6 000 points FIFA à peu près, et après le reste, je tends jusqu'à la fin de la saison. Quoi. Donc 100 euros, pas plus. Bon, je On vais suivra pas mettre- non, ton je vais parcours. pas mettre 100 plus, je vais pas mettre euros. plus. Oula, non. À 100 balles. Non, je pense près, pas mettre plus. Il y en a qui... Alors, t'as- Et là, c'est beaucoup plus. la moyenne de joueurs, en règle générale, ça peut aller... si on considère pas l'e-sport, juste pour le plaisir, oui, tu peux aller jusqu'à des 1000 balles. Hein. Facile. Allez, Ah. autre. Après, sur le côté e-sport, moi j'avais un copain joueur qui était parti du côté Galatasaray, il avait mis plus de 2000 euros. Quoi. Il avait toujours pas l'équipe qu'il lui fallait pour performer au plus haut niveau. Quoi. Faut jouer à Magic dans ce cas-là. Ouais, c'est gratuit, MTG Arena. hein. Et là, c'est Sebru, Bruce Granek, le poteau, hein, Bruce le Granek. multiple champion du monde. Alors, il est multi-champion Lui, du monde, mais s'il pack de la merde, c'est la dernière Ouais, des mais sous-merdes dans le jeu, c'est ça Sebru, c'est pas Nanix, il pack pas de la merde. Ah, Ah, il pack pas de la merde, il a de la RNG. T'as des packs, tu sais, en mode là, t'es sûr d'avoir tel perso. Alors, ou non. est-ce que t'as des packs genre spécial Argentine, Brésil, etc. Ah, pas du tout. Par contre, t'as des packs genre type, il y a différents types de joueurs, tu sais, joueur argent, pardon, joueur bronze, joueur argent, joueur or rare. Et on va te dire par exemple, ce qui compte dans le jeu, c'est d'avoir des joueurs rares, c'est ce qui part le mieux et c'est ce qui va le mieux dans ton équipe, évidemment. Les joueurs or, c'est pas ouf, c'est bien pour t'en débarrasser en cours de saison pour des objectifs. Mais pour répondre à ta question, en fait, ils ont rajouté une fonctionnalité cette année qui est un aperçu pour éviter les embrouilles, le fait que les gens se plaignent tout le temps de ouais, je mets tant d'argent dans le jeu, je dois avoir l'assurance d'avoir des bonnes cartes et j'ai pas de bonnes cartes. Là, tu peux voir l'aperçu de ton pack avant de l'acheter. C'est genre les pourcentages d'avoir tel. Mais il y a une enfin, petite tel douille, joueur. mais il y a une petite douille, Mais- parce que souvent le pack suivant est meilleur que le pack de Mais l'aperçu. il y avait pas des mecs des mecs qui ont pris le dossier, qui ont dit on va arrêter ces Il y conneries. a beaucoup, ouais, il y a des actions qui ont été mises en place en justice en France. Honnêtement, au moment où je te parle, j'ai zéro info. Le mec, il dénature la langue française. J'ai zéro info. Ok, d'accord, très Vient de bien. brûler, là. À ce niveau-là. Parce que je sais qu'aux Pays-Bas, La bibliothèque vient de brûler, Et frère. Bernard Pivot est mort. Oui, dis-moi, du coup. il est décédé. J'ai raté cette info. Écoute, Attends, quoi? Sur le zéro info, ouais, il a une crise. Ah, d'accord, Voilà. d'accord. Ah, ok, Voilà. d'accord, ok. mais- voilà. Ou, Accélère, dit Pierre. on est d'accord, et c'est une question posée dans le chat, bon, peut-être rhétorique, dont tout le monde a la réponse. Ouais. Il n'existe pas de moyen d'isoler FUT de FIFA. Si Pas pour tu le veux moment. jouer à FUT, tu es obligé d'acheter Oui, FIFA Ouais. 22 full prix. oui. Tu n'as pas de version free-to-play FIFA. Donc Non. c'est un jeu payant Mhm. avec un free-to-play qui est la version compétitive Après- à l'intérieur. Après, t'as différentes éditions. T'as l'édition standard que tu vas payer 80 € sur DexJet, du coup, Donne quoi? qui te donne. T'as Mbappé en prêt, je crois que tu En as. prêt En prêt On te prête Tu Mbappé? te prêtes Mbappé, t'as des joueurs de prêt pour un nombre de matchs. Un nombre de matchs Ah, ok, déterminé, d'accord. quoi. Ah, c'est stylé ça. Évidemment, pour ceux qui se lanceraient sur FUT, à ne pas utiliser sur les matchs compétitifs. Faites-le pour les objectifs ou les matchs amicaux, puisque matchs amicaux, les matchs de prêt ne comptent pas. Ouais. Tu vois, tu l'as pour 5 matchs, tu l'auras C'est ça qui est 5 bien. matchs après. C'est pour ça que c'est stylé Ken Bogard. Parce que tu vois, c'est comme le mec qui te vend ta première dose. Tu vois, il te fait Mbappé. Bah oui, Qui non fait mais, avoir non, mais Mbappé. d'accord, mais c'est stylé, mais Et du coup, la version J'achète la version. ultime à 100 euros. Ah, là, mais t'as- c'est pas la version ultime à 80? Bah non, t'as une version à 100 euros, Ken, l'Ultimate Edition, avec 4100 points FIFA Argent. prêts Ça, à c'est être dépensés. Celle que tu as eue, celle-là. Exact. 4100 points. Entre guillemets, 4600. elle est rentable, entre guillemets. En fait, elle est rentable à partir du moment où, lorsque tu as l'accès au jeu, dès le début, tu packs. Bah, elle est rentable parce que tu as 4600 points. Donc, tu as plus de chances que le mec qui a la version standard de pouvoir packer rapidement. ok. Quoi. Et Et sans avoir à jouer des t'as matchs, en fait. investi? Ouais, ça fait Hmm 40 C'est eux les paquets. fameux 100 euros que t'as Non, investis ou t'as remis 100 euros en plus j'ai pas investi 100 euros, je vais les mettre Tu vas les investir. demain. Et toi, t'as le. Demain, Ah non, tu l'as. 19h. Ça veut dire que quelqu'un qui prend, on va Dans dire, le récap. ce pack Ultimate, ça fait, on va dire, il faut compter à peu près 200 euros pour faire un bon début sur FIFA. Bah, Faut ça le compter dépend, comme ça en fait, ça dépend de ce qu'il a sur l'Ultimate Edition. Mais de toute façon, le jeu est fait pour que tu packs très rapidement et que tu mettes des 100 euros, sous la poche. ça te fera combien de paquets à ouvrir?
Bah, c'est 12 000 points FIFA, je m'en rends pas compte honnêtement. 12 000 points, sachant que c'est 150 points le Ça paquet. fait- Moi, j'ai dû... Ça te fera 80 paquets Une à ouvrir. centaine, ouais. Ouais, j'ai dû ouvrir peut-être avec les 4100 points FIFA, une trentaine de packs, quelque chose comme ça. hein. Et il t'en reste. Parce que les packs 4500, étaient... Non, j'ai tout 1500, vidé. une trentaine. Tout vidé. Donc tu vas ouvrir à peu près 2,5 en plus. Ouais, Ouais. c'est ça, 80. 80. 80 packs. Sachant que tu as aussi un système de draft, hein, c'est-à-dire que tu as un 80 mode packs dans le jeu, fois 12 joueurs. un mode ça dans le fait quand jeu, même tu vas 1000 tirer des joueurs, tu vois. Il va tirer 1000 joueurs. 1000 joueurs. Sachant que quand tu ouvres, t'as pas que des joueurs en fait. Tu peux avoir d'autres. T'as du consommable, t'as des... Bon, la plupart du temps, ce que tu packs, c'est des joueurs. Bordel. Ce que tu packs, c'est des joueurs. Quand, Il est Dites-vous. dégoûté, a dit. quand tu mets des sous de ta poche dans le jeu ou de ton argent virtuel, les fameux crédits que tu vas obtenir en jouant, tu vas acheter des packs ou des points FIFA. Bah du coup, c'est des joueurs que tu vas prendre. Après, dans le jeu en lui-même, tu as des packs qui vont être offerts, des packs de joueurs, des packs de consommables, des packs pour améliorer ton stade. On s'en fout. Parce que tout à l'heure, quand il y avait l'ouverture du pack, il y avait 3 joueurs. Il y avait 3 Ouais, joueurs. et reste, du consommable. Ouais, bien sûr, bien sûr. Le reste, c'était des banderoles. Ça dépend de ce que tu Des veux. banderoles Ça dans les- dépend. Tu sais, c'est un peu aléatoire, mais généralement, Quel enfer. les packs de joueurs, c'est des packs de joueurs. Du coup. D'accord. Et la paire de crampons Total 90, c'est On s'en gratuit. fout, hein. on s'en fout. C'est gratuit. C'est gratos. Ça va, c'est gratuit. On Ok, s'en ça fout. marche. On s'en Ouais. fout. Mais tu vois, ce que je Ça regrette, apportera moi, au gameplay. c'est qu'à la dis-moi. limite, s'ils veulent faire du gacha, je veux dire, là, c'est du gacha, tout le Ouais. monde a des gachas sur leur mobile, c'est la même chose, tu vois. Ne faisons Parce pas le que dossier c'est- avant le dossier. Hein Ne faisons Ouais, pas mais le bien c'est sûr, vrai qu'on fait pas le dossier. c'est Et vrai. moi, ce que je regrette, et on en parlera tout à l'heure, c'est sûr, c'est que tes joueurs que tu débloques, que tu packs sur FIFA 2017, eh ben, tu peux pas les importer sur FIFA 2022. Ouais. Tu vois. C'est perdu d'année Et en ça, année. je trouve pense que ça, c'est je du trouve jeu. ça de toute très, façon, très limite. Tu sais ce qui est plus moche, moi, c'est que les crédits que tu as à l'année, à la fin de la saison, parce que les joueurs, je peux comprendre, tu pars sur un nouveau jeu, une nouvelle méta, Oh, non. les notes, non, mais les notes des joueurs changent. Alors On c'est s'en pas fout, c'est des pas- trucs à non, Non, on tweaker. s'en fout Non, pas. parce que Non, tu peux non, pas TPK, mettre on s'en un fout pas. jour pas. d'un Non, jeu non, à l'autre TPK, on avec s'en fout des pas, on codes. s'en fout pas, on Tu s'en peux fout pas pas. ça. Les notes Faut des pas. joueurs changent. Elle change au cours de la saison. Elles changent au cours de la saison Elle change au cours de la saison. et pour un nouveau jeu, ça change. Tu vois, c'est Elle c'est un change système au- de buff et de nerf, si tu veux. Elle C'est- change au c'est cours de pareil. la saison. C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec des joueurs, t'as paqué 100 balles pour avoir le joueur que tu veux, super rare, ultra bonne stat. Et au cours de la saison, ces stats peuvent se faire pourrir et tu te retrouves avec un joueur pue la merde. T'es obligé fait, de Bah, repacker. c'est en ton- fait, et c'est ton mauvais pour l'avoir En packé fait, avant. non, Ken, je vais plus te précis que ça, parce que là, je vais dire une ânerie. En fait, c'est pas que sa carte évolue en elle-même, c'est que le joueur va obtenir plusieurs versions de cartes de lui-même, en fait. Ah, c'est-à-dire- Voilà. alors c'est encore Voilà, pire que c'est ça. encore pire que ça. Il C'est-à-dire part- C'est que il encore passe pire en que ça. Il faut SSR, retirer etc. les joueurs. sa carte, Wow. on va dire ce qu'on appelle les cartes régulières, les cartes du début du jeu, c'est la version régulière du joueur, sa version standard. Elle est ce qu'elle est, elle ne bougera pas. Par contre, typiquement, s'il est joueur du mois dans son championnat, il aura une carte dédiée. Admettons, il a mis un C'est-à-dire but de que si fou en tu Ligue l'as des Champions, il a une carte dédiée. sûr. S'il a marqué un but Du coup, il faut extraordinaire, il a récupérer une carte la flashback. nouvelle- plus Messi. Exactement. Tu es obligé de t'adapter à la méta. Mais c'est ça que tu peux pas- Messi first goal Ouais, in grave, in grave. Champions Et League. Ouais, c'est TPK, ça, ouais. ça reprend tous les ans. C'est-à-dire que, Ah à ouais, la- non, mais en ouais. gros, tu pars de versions entre des. Lox, elle est au bout du Tu système. Tu pars sur des Dégueulasse. joueurs 85 au départ, on va dire au début maximum. Bon, t'as de tout, hein, mais je veux dire en tirage régulier. Tu vas surtout voir des équipes à 85, etc. Fin de la saison, t'as des cartes 99 qui n'ont Bon. qui n'ont plus aucun sens. Vrai truc. Est-ce que tu peux tirer du pognon de tes cartes? Comment ça? Est-ce que tu peux peux vendre tes joueurs, désenchanter pour reacheter des paquets? Ah bah tu vends et oui, tu fais de l'achat-revente. Donc combien tu tires de cartes que tu revends? Bah en fait, tu regardes le marché des transferts. En gros, tu regardes la valeur de ta carte, elle peut changer à tout moment. Du coup, si tu Mais on tapes- est d'accord que quand une carte te prend un gros nerf dans la gueule, bah elle vaut C'est pas plus qu'elle- rien. c'est pas qu'elle prend un nerf, c'est que si admettons, ici tout le monde connaît Lionel Messi. Lionel Messi a une carte régulière. Si dans 2 mois il a une carte évolutive, une carte Ligue des Champions par exemple, ou une carte flashback pour fêter un de ses buts de fou avec le Barça, Le Draco feu brillant. voilà, sa carte supérieure fait que la carte ancienne va surtout disparaître pendant un moment du marché des transferts, il y aura plus l'autre, et lorsqu'elle va revenir, va perdre en valeur parce que plus personne ne va jouer. Ok. Bah, tout le monde The va Beast, vouloir dégueulasse. Messi super fort, quoi. Mais excuse-moi, Dibou, excuse-moi. Vas-y. Non, je voulais juste Tu vois, ça me savoir. passionne, ça me plaît est-ce beaucoup. que- hein. est-ce que- Évidemment, évidemment. moi, le je- prix de Cristiano Ronaldo, là, par exemple, tu pas Cristiano Il- Ronaldo. 1 million. Faut que tu comptes 1 million de crédit pour l'avoir, pas moins. 1 million de Parce que crédits. là, c'est l'un des meilleurs joueurs, Tu le c'est vends. l'un des meilleurs joueurs du jeu. D'accord, tu l'as, tu le vends. Ah bah si là je le pack, je le vends tout de suite, je me fais une équipe avec, voilà. Non mais attends. Sauf que j'ai pas tiré ça moi. Attends. Du coup, là, les Français veulent savoir le Bitcoin ou FIFA? Bah FIFA, le Bitcoin c'est pas encore. Arrêtez le Bitcoin, les frères, stop, on arrête Ouais. tout. Ah, mais FIFA, franchement, achetez je vais te FIFA répondre. 2022. Le joueur le plus cher que j'ai packé il vaut 30 000. Qu'est-ce que je fais avec 30 000 crédits quoi, tu vois? Dans le jeu, tu peux acheter des joueurs à l'unité en crédit FIFA. Ouais, en crédit FIFA.
Mais non, La mais bourse, Pierre. Oh, attendez, parce que pour le moment, aucune carte FIFA n'est liée à des NFT. Le jour où ce sera le cas, là, on viendra reparler très, très. le jour où c'est Ronaldo très, qui très tire fort. sa propre carte, Voilà. on va coller un petit NFT dessus, là. On rachète la date de la France. Imagine la carte de Ronaldo, vraiment. Ouais. J'ai pas fait d'erreur de français. Imagine le prix. Le PIB du Vatican, mec. Littéralement. Facile. Et pourtant, ils ont du pognon. hein. Tu packs un Messi aujourd'hui, un Mbappé, un Ronaldo, t'es refait. Mais t'es refait pour un moment. C'est-à-dire que tu vas revendre ta carte, tu vas te faire une bête d'équipe et il te restera des crédits derrière. Donc, Voilà, c'est trop pour mes gros yeux. Là. Bon, alors, on me dit, faut pas Ça fait confondre beaucoup, les là, non crédits et les points FIFA. C'est quoi la différence? Alors, les crédits, c'est la monnaie virtuelle que tu obtiens dans le jeu. Des crédits, tu en obtiens dès que tu joues. Tu peux pas l'acheter en monnaie réelle? La monnaie virtuelle, tu peux pas l'acheter en monnaie réelle. Non, ça c'est impossible. Donc c'est impossible d'acheter tes joueurs. Mais si tu peux, c'est de l'achat-revente en fait. On est d'accord. faut que tu chattes un peu, voilà. Tu gagnes des crédits du jeu. Et voilà. Et avec, tu peux acheter. Et avec, tu peux acheter. L'horreur. Ou alors, Mais il y a vraiment des gens qui veulent acheter. des cartes toutes ou pourries. alors, par rapport à la différence entre les crédits et les points FIFA, les points FIFA, c'est ce que tu achètes avec ton argent à toi, qui te permet du coup Oui. soit d'acheter des packs, Soit que des packs, soit de faire du une cosmétique de merde. soit de faire de la... Non, des packs, pas du cosmétique, c'est pour acheter des joueurs, hein, toujours. Soit pour faire des drafts. En gros, les drafts, c'est on t'offre des cartes, enfin, t'as un tirage de cartes spécifique avec tous les meilleurs joueurs du jeu. Tu te crées une équipe un peu aléatoire avec ça. T'as 4 matchs à gagner. Si tu gagnes des 4 matchs, t'as des récompenses qui tombent. Bref, avec ces points FIFA, D'accord, ok. tu peux générer des crédits parce que tu peux acheter des joueurs qui sont vendables. Parce que dans le jeu, t'as des joueurs qui sont vendables et des joueurs qui sont invendables. T'as des joueurs invendables. Voilà, et ce qui est chiant, c'est quand tu packs un Ronaldo au début du jeu, tu dis ouais, je revends, et là tu regardes, il est pas vendable. Ah. C'est un invendable. Et là tu pleures ta maman. Enfin, tu pleures Mais pas, tu vas jouer avec. mais C'est bon. beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. C'est- bravo. Allez, non mais C'est l'entraîneur. La patience et l'économie est folle. Hein. T'as des... De toute façon, il y a différentes des dollars à la de place façon de des- jouer à FIFA. Hein. Il y a même des T'as des mecs qui font que ça, de l'achat-revente. De l'achat-revente. Mais c'est Ils achètent trop des bien. joueurs et ils gagnent à chaque fois Effaré. 300, 400, C'est excellent. 500 crédits sur un Du jeu. coup, il joue en mode l'entraîneur. Ouais, et ça prend énormément de temps, quoi. Ah, c'est ça, ok, d'accord. C'est un peu la version Play-Doh du Qatar et le PSG, quoi. Ça pue la mort. Eh ben c'est bon. C'est une économie bizarre. Après, je vous rappelle, bon, on en parlera peut-être avant, mais FIFA avant FUT, c'était le Real de Madrid versus le Real de Madrid dans toutes les compétitions. Ouais. Ouais. On se faisait chier, sincèrement. Bon, là, on se fait moins chier, mais par contre, on est tous pauvres. Voilà, c'est quand même Miaou. terrible. On reviendra sur la sortie de FIFA et sur eFootball. Propose-t-il un business model meilleur, plus ambitieux? Et on va parler un peu gameplay aussi, parce que c'est des jeux vidéo, en fait, donc c'est bien de tirer des cartes, mais à la fin, il y a un jeu. Là, c'était de la crypto, là. Voilà. Là, on parle des crypto-monnaies, là. Il est tout pourri le jeu, on s'en bat les couilles de sa monnaie. Voilà. Ouais. C'est vrai, Ouais. dans le cas de FIFA, on en reparlera dans le dossier. Et on va enchaîner. Qui c'est qui parle là? Monsieur Bibi. Bibi, alors, qu'a-t-il fait ce week-end? Ce week-end, il lorgnait pour la sortie du jeu de combat événement, évidemment, de la semaine. C'est sorti ce matin. C'est Melty Blood Type Lumina, la dernière version de Melty Blood. Jeu de combat issu de la licence Tsukihime, qui est une licence, on va dire, amateur, on dit doujinshi en japonais, qui a eu le droit à son manga, qui a eu le C'est droit quoi, à son doujinshi adaptation. Doujinshi, ce sont des mangas amateurs. Comment on dit? Des fanfiction? Hein Voilà, en Fanfiction, français. ok, Voilà. Des fanfiction, mais qui sont devenus plus que des fanfiction, des vrais trucs. C'est un peu le cas aussi de Fate, hein, qui est un visual novel un peu fanfiction qui est devenu grand. Sword Art Online aussi, qui est parti comme ça. Voilà, on en connaît plein des jeux qui fonctionnent comme ça. Là, eh bien, Type Moon et Pain Français, hein, qui développe le jeu, a totalement revu la totalité des sprites du jeu. Donc on est en 2D HD, pas de 3D dans ce jeu. Donc on a un jeu de combat avec un feeling 2 dimensions, punchy, nerveux, ultra J'adore. rapide. Ouais. On est reparti sur des phases d'animé, tu vois, lorsque tu fais des supers. Un des gros défauts de Melty Blood, c'est que les décors puent l'anticharisme. La plupart des persos ne sont pas particulièrement très très stylés. Ils sont Voilà. très ancrés dans les Comme tu y vas, dans mon les cher années Sengogar. 90. Tu sais quoi? Ça me rappelle Guilty Gear, le tout premier. Ouais, en vrai. Ouais, non. Guilty, les persos, Ah, si, ils ont bah, si. quand même Ils ont la gueule, hein. ils ont quand Oui, même ils ont de là- la gueule, là- mais bon, Là, faut bien s'imaginer que ce jeu-là, le côté épuré de chara l'écran. design de ce voilà. jeu, il n'y a pas une seule virgule, une seule décimale de flow dans aucun des persos. Genre, C'est bon. j'ai testé 2 heures ce matin, j'ai fait la
totalité des C'est personnes la quasiment, personnalité des personnages qui font si elle est quand même un minimum stylée. Mais non, c'est une nonne. L'exorcisme du Vatican. C'est une nonne sexy qui se Oui. met en tenue de soirée dans sa super. À partir de quel moment on va Oui, dire qu'il y a du flow là-dedans? Je suis d'accord. Alors il y a le combo double maid Comme ça, et ça loli. du flow, hein. Il y a le combo maid et loli, ce qui fait automatiquement un jeu de degen, de fait, automatiquement. Et c'est par contre d'un point de vue gameplay, c'est excellent. Ouais. C'est que franchement, faut y aller pour le gameplay. Et c'est à peu près tout. En fait, après, bon, l'univers reste sympa. Il y a un mode histoire qui est cool. Le jeu est vendu, il me semble, 40 €. Donc 50. c'est pas 50 49 50. Bon, c'est pas non plus max price, tu vois. Donc c'est sympa que ce soit sur Steam, hein, disponible d'ailleurs sur PlayStation et Steam. 49,99. Les disponible 1 sur centime sont Xbox. offerts. Ah bah oui, pour un genre de fut, 49,99, on dit tiens. Je dois bien vous avouer que j'ai cherché s'il n'y avait pas un instant gaming code quelque Oh. part, mais tellement tout le monde Dilaps, s'en Dilaps. branle du jeu. Ouais, Eh bien, j'ai dû le payer plein pot sur Steam ce matin. Et j'en- Mode en ligne excellent. Voilà, alors, Mode en ligne excellent. Ça, il n'y a pas de problème. Genre, littéralement, je streamais ce matin et à un moment donné, il y a un mec qui. Enfin, dans le chat, on me dit, mais au fait, le mode en ligne, et je suis en mode pause. Mais oui, il est excellent. Genre, excellentissime. Ça bouge pas, ça lag pas. Vous allez me dire, oui, mais merci, on est en 2021. Pas pour les jeux de combat. c'est pas évident. hein. Et là, Pas ça pour, ne plein, pas bouge pour pas. plein de jeux tout court. Hein. Peut-être, ouais. Mais là, c'est excellent. Rien que pour ça, j'ai acheté pour soutenir. Voilà, on l'avait raté en tout cas hier dans la liste des sorties du jeu, mais oui, Melty Blood est bien sorti, que ce soit sur PlayStation ou sur PC pour le moment, il me semble. En fait, moi, ce que je vous conseille, c'est de jouer en. Tu sais, il y a le truc Steam, je sais pas quoi, mon cul, pour jouer sur la version d'un autre, même à distance, comment ça s'appelle Le Steam Share, je sais pas Steam quoi, Link. là. Steam Link, c'est ça Oh là là. Steam Link, voilà. Prends quelqu'un qui l'a déjà eu, fais un Ok. Steam Link avec lui depuis chez toi, teste et regarde si c'est ta cam, tu vois. Et franchement, Melty, c'est la cam de beaucoup de monde parce que c'est bizarre, c'est un peu comme les Guilty de l'époque. T'arrives, tu fais des trucs, ça fait des combos, ça fait des chocs à pic, le système est simple, il y a 3 boutons globalement, un bouton de shield. Les manips sont ultra simples Très dans le simple, jeu. très simple. Tu arrives très facilement à jouer à un jeu de combat et pourtant, tu sais, tout bouge partout. tu Ouais, vois. ça Un peu hyper comme un nerveux, Dragon ouais. Ball, mais dans lequel les parties durent pas des plombes. Et c'est ultra satisfaisant à Ouais. jouer. C'est un excellent jeu de combat. J'ai hâte Très, d'y très bien. jouer plus après cette émission. D'ailleurs, la Loli, juste une petite virgule, mais la Loli du jeu, c'est le personnage si vous adorez manger un bol de pile Duracell avec votre lait. Vraiment. C'est vraiment le personnage, c'est trop bien. C'est la Loli du jeu, le personnage que tu dois éviter physiquement. Vraiment. hein. C'est aussi le personnage le plus dead-gen du jeu. Et ça, je trouve ça fabuleux. Bon, ils ont essayé, faut savoir qu'il y avait une dominance plus féminine que masculine dans ce genre de jeu. Ils essayent de faire du 50-50 maintenant. Donc t'as des Oui, c'est sûr vampires qu'avec qui une arrivent. nonne qui soit à poil pour, Elle est là, pour une poil. Ah, non, 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 spéciale. non, non, alors là, il n'y a pas de nudité, non. Il n'y a pas de nudité dans pardon. Melty, hein. Nudité. En tenue Non, non, de non, non. soirée. Ouais, Veut ce jeu. Moula On se moula. respecte. Pas de nudité, quoi. C'est une Je veux histoire ce de jeu. noblesse, de vampire Oui. qui vient de la Oui, noblesse. oui, oui, oui. Mais- T'as la Oui. 1273 À la ans. Japanese. T'as trouvé le moyen de dire qu'il y a une question de noblesse quand même. De Ouais. noblesse, quoi, genre. Oui. Vraiment. Ah, mais c'est normal qu'il y ait des maids ou des trucs. Oui. comme ça. Non, c'est Non, pas mais normal. C'est vrai, c'est vrai que pas pour une normal. spéciale, pour Le une Japon. spéciale, c'est kawaii. Ah bah Mais oui, les mecs, elles hein. ont des balais brosses et elles font des combos 100% comme Avec ça, un d'accord balai. Donc là, c'est pas Avec un normal. balai. Hein Voilà. Ah d'ailleurs, on a chronométré à peu près le temps que j'ai mis pour désactiver les voix du jeu. 7 minutes. À peu près. 7 minutes. Genre, je te le jure, ce jeu. Mais toi, T'appuies- t'es un Non. manche-pisse. Écoute-moi toi. bien. T'appuies sur un bouton, mais genre un bouton. Oui, ou ça alors fait le mec, à chaque pression Bah oui. de bouton, le perso, généralement une meuf, c'est J'ai entendu Yama. Quoi? C'est la base. Ah ouais. mais Tu regardes pas de j'appuie tennis toi sur carré. Tu regardes pas de tennis, toi, à la télé Mais tennis, c'est plus lent. Là, faut Ah, mais- s'imaginer que t'appuies sur Ah, mais le ça bouton. Tu n'empêche vois. que c'est dominant quand même. Bah, c'est peut-être dominant, mais tu sais pourquoi il y a du feedback sonore. Ouais, ouais. Je ne suis Là, pas d'accord. c'est- Le sound design est extraordinaire, mais ouais, ça gueule non-stop. Mais Guilty aussi. Hein. Oh là là, je vais m'énerver. Ça gueule Je vais non-stop. Et les seiyuu choisis pour justement les personnages sont bien de grands doubleurs. Je ne te laisserai pas cracher sur la profession Ah bah, de doubleur. tu m'étonnes, elle a vu sa ligne de dialogue, elle a fait quand est-ce que je dis une phrase? Ah non, c'est tout, il y a que En des fait, onomatopées, ok. Non, en fait, il y a des phrases, mais comme tu fais que des annulations de coups par d'autres, Ah, quand ça annule les c'est- phrases. Et ben voilà. En mode. Donc en fait, t'entendras jamais que le début des phrases. Mais si tu laisses les animes Bah oui. complètes, et C'est-à-dire du si coup, tu joues pas au fais jeu. tu peux ouvrir en deux, là tu as le nom des attaques complètes.
Et oui, voilà, ferme-la. Et voilà le jeu que vous allez probablement tous acheter. Un jeu avec Bob l'éponge où tu joues à Smash. Ah, voilà les vrais Oui. jeux. Et là, ils Évidemment. ferment leur gueule dans ce jeu. Ouais, c'est vrai qu'il ne l'ouvre En pas même temps, beaucoup. évite de faire crier Elga Potaki, hein, parce Ça, que genre vraiment, je me mets pas à ta place. Vous allez pas me dire que Bob l'éponge est plus charismatique que Tonoshiki. Ah, tous les Multicloud. jours, mais tous les jours. Non, mais C'est un écolier avec jours. un petit couteau. Non, c'est Corentin en IUT informatique qui a trouvé le couteau de C'est- cuisine de sa mère. Eh, doucement sur le Corentin. J'ai pas de problème avec les Corentins. Doucement sur les cocos. Je t'ai juste dit que Tono C'est Ashiniki, vrai. je sais pas quoi. vous êtes en train de vraiment détruire Bob l'éponge là? On a Hein quelques Non, pas Bob images que j'ai pas mises, du coup, malheureusement. Ah bah, Donc, ah bah, tu vas devoir chercher un bah, trailer de d'accord. Nickelodeon All Star Star. Brawl. Voilà, sur YouTube. Le jeu est C'est sorti qui votre aussi main? ici. En fait, je sais pas qui jouait. Ça va être dur, Je sais pas hein? qui jouait entre le chien qui a une tête à la place du cul et, Oh, Peut-être à la place- Mais non, et Micha Michien. l'éponge qui mange son slip. Déjà, parle mieux Et de bah là, Bob! Déjà, ouais. Bah, Non, Nigel non, de la vraiment, on rigole En pas vrai, ici. en Parce vrai, qu'il y a Nigel de la jungle, déjà, voilà. ça va être C'est ton chaud. perso Moi, c'est rituel, Nigel. Lox. Moi, c'est Nigel. Hein. C'est une incroyable. partie de moi. Voilà. C'est Ah oui. clairement une partie de moi. Lui, Elisa, Debbie, Donnie surtout. Principalement Donnie. D'ailleurs, Oh, j'espère Nigel. qu'il arrivera parce que Donnie, c'est, je pense, le meilleur fighter qui arrivera, j'espère, à un moment. Ouais, Par contre, Patrick, Bob et Olga, c'est le meilleur jeu, voilà. ça va être chaud. C'est mais le ça va meilleur être chaud. jeu. Moi, par contre, je me relance versus dès la sortie là. C'est Mais Nigel, il est incroyable. Nigel, c'est un peu le Ganondorf du jeu, en fait, faut le voir comme ça. Dans la façon dont il est fait, c'est un personnage lent, mais qui met des turbo-patates. Et je trouve que c'est le meilleur truc qu'ils aient pu lui donner. Regarde-moi ça. Ouais. Voilà, c'est trop bien. En fait, j'aimerais insulter ce jeu de tout mon cœur. Mais Non. putain, en fait, c'est un, Tu peux pas. c'est un vrai bon jeu. c'est- Tu peux pas. C'est tu peux terrible. pas. Les mecs, ils ont fait un vrai jeu sur cet univers. Ça n'a C'est aucun trop sens. bien. Alors, on dirait un skin de Smash, hein. Vraiment là. Alors, on dirait plus un skin franchement, c'est chaud. d'un autre jeu, mais ils ok. Mais en fait, pense, hein. c'est tout ce qu'on demande au jeu, tu vois. Et On Nigel fout de que la ce soit jungle qui jungle, qui fait du jungle avec ses adversaires. Littéralement. Ça. Littéralement. Non, et alors le jeu en plus est fait, je vous en avais déjà parlé, mais ce jeu est fait par des des mecs qui adorent Smash Bros Melee. En fait. C'est les mecs qui sont des compétiteurs sur Smash et qui ont fait ce jeu du coup. Et ils ont acheté la licence à Nickelodeon. Donc c'est vraiment un studio indé, faut le voir comme ça, qui avait déjà l'expérience sur des jeux de platform fighter. Et là vous voyez. D'ailleurs ce coup il s'appelle le Falcon Ouais. Dive. Ce coup. Vous vous rendez compte que vous êtes sur le van de la famille de la jungle? Bon, et plutôt que de jouer à des jeux de Loli qui n'intéressent que moi, est-ce que t'as testé All Star Bah Brawl non, il est pas encore TP? sorti. Il est pas sorti, bah Il est oui. pas encore sorti. J'ai Sinon, ouais. sinon, on serait tous en train d'en parler là entre nous. Hein. Ah On bah va alors- vraiment donner nos mains pour de vrai, Il quoi. va y avoir un stream 24 heures là-dessus, moi je te le dis. hein. Ouais, c'est clair. J'espère en tout cas que le online est aussi bon que celui de Smash Bros. Switch. Ils ont dit que effectivement eux c'était le netcode c'est la priorité pour ce jeu. Donc ça va être pourri. Donc Arrête. ça va être très bien. Puisqu'il y en a d'autres qui viennent d'annoncer que le netcode c'est la priorité, c'est évidemment les développeurs de King of Fighter qui ont présenté leur jeu durant le Tokyo Game Show. C'est le Tokyo Game Show en ce moment, il y a plein d'annonces de jeux vidéo, on y reviendra demain matin d'ailleurs dans le Lunch Play sur tout ce qui est annoncé durant ce TGS. Ah oui. Et eh bien les directeurs et développeurs du jeu ont pris la parole et ont annoncé pas mal de trucs sympas, notamment des détails sur le système de jeu, un nouveau perso qui est la rivale du personnage principal, Shun'ei Comment ça s'appelle de déjà ce Isuka Isuka Non, Iska, j'ai même plus. Iska, Isma Is no good Onizuka, pardon. Onizuka Onizuka Tout le monde s'en sa référence. Non, mais- Disney parti. Nigel de la jungle. PNL Nigel par de la- là. Je ne sais pas. En tout cas, tu peux passer la vidéo qui est sur le mode Slatorna. Isla. Voilà, Slatorna, merci beaucoup, ouais, le c'est ça. petit nuage, il m'a sauvé. Mon très cher Polo, parce qu'il y a un truc dont je vais vous parler, donc outre le système de jeu, machin, King of Fighters, le nouveau perso, machin, il y a eu des matchs de gameplay du jeu, donc on a pu voir le jeu en action, mais surtout les développeurs ont parlé déjà du rollback netcode dans le jeu, mais ils n'ont pas parlé que de ça, ils ont parlé d'un truc très intéressant, et je veux évidemment votre avis, le draft mode Ah ouais. dans King of Fighter, à savoir que ce sera un mode de jeu online où chacun à son tour, le joueur 1 et le joueur 2 devra prendre un perso. Une fois que ce perso est pris, le joueur ne pourra plus prendre ce perso. Donc une forme de pic et de ban. Vous l'avez déjà détaillé dans ce lunch play, exactement comment ça fonctionne. Je veux aucun commentaire TPK. Non mais j'allais dire Moi j'adore. Franchement, je veux j'allais rien dire. commentaire. J'allais Parce juste que dire les c'est sympa faciès- Non, j'allais dire c'est sympa d'inviter Nicolas Sirkis au Tokyo Ah, Game Show. c'est tout. Allez. Moi, je pensais que t'allais l'appeler Corentin encore, UT. Non, regarde, mais là, J'adore sa couleur de cheveux. j'adore sa couleur de cheveux. Mais il est pas en concert à cette heure-ci, lui.
Non, il Donc, fait plus grand-chose. King of Fighter est un jeu en 3 versus 3, donc vous faites une équipe de 3 personnages Ok. et évidemment les persos n'ont aucun impact les uns sur les autres. Voilà. Donc finalement, choisir un perso A ou un perso B ne va pas impacter la synergie de ton équipe comme dans Dragon Ball par D'accord. exemple ou comme Marvel, dans Street Battle ou dans Marvel versus Capcom. Donc le mode draft, je trouve c'est une idée formidable. Et d'ailleurs, en ligne, il disait j'espère voir des tournois sur ce mode-là. C'est King of Fighters, c'est peut-être un des plus intéressants pour faire ça. Ouais. Et on lui a posé quand même la question comment on fait, parce que c'est un peu pété si c'est le premier qui choisit, il choisit toujours en premier. En fait, donc tu as joueur 1 qui choisit, ensuite après joueur 2, puis le joueur 2 choisit le perso d'après. Puis le joueur 1 prend son perso, puis Ouais, ensuite ça, après, c'est super intéressant, c'est ouais. J2. Comme ça, tout le monde a choisi à peu près les mêmes persos en premier et peut couvrir le nombre de persos de l'adversaire. Et ça fait des matchs avec 6 persos tout le temps différents, des match-ups tout le temps différents. Et ils ont de l'expérience quand même, les coffeurs, donc ils ont l'habitude de maîtriser plusieurs persos dans une équipe. Évidemment, si tu piques le Kedash du main Kedash dès le début, tu sais que ça va être un peu plus dur, donc il va falloir peut-être s'armer un peu plus. Que pensez-vous de ce genre de système de draft, déjà un peu utilisé dans les formats team à Street Fighter sur certaines compétitions avec certains personnages Bah, bad? c'est bien. Enfin, moi, je trouve ça cool en vrai. Moi qui suis pas un énorme amateur, en tout cas sur le plan e-sport, mais qui aime bien jouer à des jeux de baston, ça te force à la polyvalence en fait. Et c'est Exactement. bien de sortir du côté OTP, le One Trick Pony. Tu joues qu'un seul truc tout le temps. Alors, Rip Rio Master, mais bon, il s'est mis à Guile entre temps, donc voilà. Mais c'est cool. Moi, je kiffe parce que ça permet d'avoir, comme tu l'as dit, une sorte de polyvalence, des match-ups différents et pas. En fait, je pense qu'on en a tous marre de. C'est toujours les mêmes à la fin qui gagnent, quel que soit le jeu, tu vois. Genre, on en a marre du Real versus Real, on en a marre de voir que du Ryu, on en a marre. Bah là, c'est Ouais. pareil, quoi. Donc, du coup, c'est trop bien. Par contre, ça va forcer les joueurs à se damer le pied encore plus. Ouais. Et peut-être que pour les joueurs, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus sain. Parce mais- que là, il te faut un pool, non pas de 1, 2, 3, mais peut-être 6 ou 8 persos que tu dois maîtriser. Là, ça commence à faire beaucoup. En revanche, ça apporte une vraie nouvelle dimension pour les spectateurs qui, eux, vont regarder les matchs. Et c'est vrai que je trouve que tu en apprends plus sur un jeu quand tu arrives à avoir un panel total des joueurs qui est utilisé dans leurs parties. Où parfois, malheureusement, on connaît les mains, on connaît les méta dans les Ouais. jeux qui s'installent trop souvent et qui peuvent parfois être un peu lassantes parce que c'est bien, maintenant on a compris comment fonctionnait tel et tel type de personnage. Ça va permettre un peu plus de diversité et je pense que point de vue spectateur, ça va être super intéressant de les regarder Ouais. sur cet Nani. angle-là. Ce qui est important en e-sport, c'est le storytelling. Quoi de mieux que pour en créer que ça, en fait? Parce qu'au final, les joueurs vont devoir s'adapter, ça va créer des surprises. Tu disais, il va falloir maîtriser 6 à 8 persos, on va pas se mentir. Je suis pas sûr que sur la saison, ils arrivent à maîtriser 6 à 8 persos de la même manière. Ouais, Il y aura peut-être c'est déjà un deux- des jeux les plus durs voilà. du monde. Quoi. Il y aura peut-être 2, max 3 persos très forts. Justement, toi, tu ouais, sais que bien je sûr. mets tel personnage, sûr. toi, tu vas venir Mais, m'expliquer pour éviter que je prenne Ce l'instant. système de draft, je vais en revenir rapidement à mon essence du foot, mais à l'époque, tu avais les championnats qui se faisaient comme ça, pour éviter les Real. Les joueurs devaient choisir 6 équipes au départ et ne pouvaient pas prendre la même équipe que leur adversaire. C'est top ça. En gros, tu as pris Dortmund, tu l'as pris une fois, ton adversaire pourra le reprendre après, toi tu pourras pas le prendre en même temps que toi par contre. Et une fois que tu as pris Dortmund, tu peux plus reprendre derrière. Donc Rocky s'était quand même retrouvé à être champion de France en ayant le Real était la meilleure équipe du jeu en gagnant avec Dortmund qui n'était pas l'équipe la meilleure à cette époque-là, c'était 2016 si je dis pas de bêtises, ouais. Du côté de nos amis des locaux de chez Canal+ notamment, et c'était bien parce que ça créait de tout. Du suspense, t'étais pas sûr qu'il puisse gagner, il avait plus de chances de perdre au final, donc moi je trouve ça top. Et ça va pousser à la performance aussi, voilà. Au dépassement de soi, tu sors de ta zone de confort, et je trouve ça bien. Voilà. C'est déjà un jeu qui pousse à sortir sa zone de confort, un coffre, puisque tu peux pas jouer un perso, c'est pas possible. Et tous les persos ont un niveau de maîtrise qui est vraiment Ultra élevé, ouais. très élevé, très Ouais. élevé. Alors évidemment, la force de KOF, c'est qu'à certains persos reviennent et ont plutôt le même archétype, les mêmes genres de combos. Donc, au bout de X années, 20 ans, tu commences à t'y Ouais. faire. Mais le mode draft, un TPK. Hein, Ouais. C'est, je sais pas si c'est l'avenir, mais je sais que moi, quand je parle de jeux de combat, les gens me demandent s'il y a des pick et ban comme LoL, ou c'est une question très récurrente. Et je dis, c'est une question non. super C'est récurrente. une question qui, en fait, vous vous rendez pas compte à quel point on me pose cette question tout le temps. C'est genre vraiment, mais comment vous faites quoi? Je suis en mode, au contraire, tu vois. Mais s'il y a un perso trop fort, on fait quoi? Justement, c'est le perso trop fort qui va faire en sorte de tirer les autres vers le haut. Parce que les lotières vont essayer de comprendre comment ça fonctionne et ils vont devenir peut-être Parce que mid-tier c'est pas un jeu en équipe. parce que c'est pas un jeu en équipe aussi. Et là, c'est cool. Je pense pas que c'est l'avenir, mais KOF s'y prête superbement bien. S'il y a déjà eu des tentatives, et ça a toujours été de la merde, systématiquement. Dans d'autres jeux, ça a été de la merde. Même sur Smash Bros, il y a eu des tentatives de pick ban.
de la merde. Là, par contre, Ah, je me souviens. je suis très curieux de savoir comment On ça avait fait un dossier terrible là-dessus dans Me repassant en pif d'ailleurs. C'était sur- pas bien. Sur le retour du Pigban Smash. C'était Bros. pas bien du tout. Personnellement, je pense que KOF est peut-être le jeu le plus adapté à ce genre Ouais. de format-là, avec des joueurs qui ont l'habitude déjà de jouer beaucoup de persos, d'avoir des teams très versatiles. Il y a évidemment un mind game de si le perso est en 1, 2, 3, tu vas pas avoir la même fonction dans l'équipe, puisqu'en 3, tu vas avoir 5 barres de super à utiliser, tu vas avoir un max mode, donc Ouais, la c'est mécanique de combat bien plus importante aussi. C'est pas exactement le même genre de fonctionnalité à l'intérieur du jeu. Plus tu vas bas, plus tu es fort avec ton perso. Mais ça peut donner de bonnes variations et je serais curieux de voir si, en tout cas, SNK pousse ce genre de mode-là en ligne et en compétitif. Voilà en tout cas pour le week-end compétitif. C'est fou quand même tout ce qu'on en a appris. Lox, on termine avec toi. Ouais, moi je termine avec une petite sauce parce que j'ai regardé. Ah, Bah ouais, petite sauce ça, t'aimes Fortnite. bien touiller. C'est l'héritage d'une autre émission e-sport hein, que Ah j'ai bien bon. animée, hein. Je vois pas de quoi tu parles, Ken, vraiment pas. Non, mais en plus, je me suis dit, tiens, FNCS, finalement, est-ce que c'est pas. Je sais plus, j'avais fait un truc, je crois que c'était Fortnite nage à contresens. Genre, un truc Ah oui, comme ça. j'avoue. Mais. Fortnite nage à contresens. ouais. Voilà, ce sont les abrégés des FNCS. Non, je rigole, c'est pas du tout. Ce que ça veut dire, vous le savez, mais oui, il y a déjà beaucoup de problèmes et j'essaierai de vous proposer un dossier justement. C'est quoi le problème avec Fortnite? Puisque vraiment, c'est une scène qu'on dit e-sport ou pas. Puisque depuis le début, il y a vraiment beaucoup de débats là-dessus. Et ce week-end n'ont pas eu lieu les premières qualifications des FNCS, mais des échauffements. Oui, on fait de petits échauffements avant mais bon, quand t'as 3 millions de cash prize au final de, Là-bas, des FNCS, t'as de quoi te chauffer. Sauf que ce qui se passe, et c'est pas la première fois que ça se produit, c'est qu'il y a des cheaters qui arrivent à Sérieux se- là, c'est l'histoire. oui. Et ça Quoi? continue. Des cheaters dans l'e-sport? cheaters Quoi? Ils prennent de la déral. Vraiment Quoi des cheaters, on en a marre des cheaters, ils vont partout sur les serveurs. Non mais non, en vrai je rigole, je dis ça sur le ton de Touche pas à l'ironie. mon e-sport, Mais hein. c'est vraiment très chiant. D'ailleurs, on a un clip de Paco de chez MCES qui lui assistait à ça et en fait c'est à coup de mecs qui s'auto-réaniment et tout. Enfin, c'est Ah oui, on en est là quoi. Ah oui. C'est pas juste Ah un aimbot, c'est genre le mec meurt, il se réanime tout seul. Et c'est pas la première fois sur le circuit. On le rappelle, hein, notamment pendant les Worlds, il y avait eu énormément de débats sur Fortnite puisqu'il y avait des personnes qui avaient donc été pris en pleine triche, mais qui avaient quand même avaient pris une suspension de 2 semaines, mais avaient pu se qualifier 2 pour les semaines Worlds. seulement. Pour les Worlds, donc ils ont pu. et Instaban. Voilà, Ouais. c'est moi aussi, hein, 2 très semaines. clairement, il y a toujours eu. Instaban. C'est un peu les joueurs râlent très souvent auprès J'ai envie de vomir, là. d'Epic Games. Oh. Ouais. Quoi? À la C'est vue dur, des hein. PS. Ah, C'est dur, hein. Ouais. Ça donne envie. Ah, le motion sickness, c'est pas fait pour les FPS, les TPS. Mais voilà, tout ça pour revenir sur le fait que ça pose un vrai problème aujourd'hui, justement, les mesures prises de la part de l'éditeur qui permet encore des tricheurs de se positionner et principalement donc se qualifier et derrière obtenir un cash prize, là où des places sont plutôt prisées de la part des joueurs. Donc il y a eu énormément de joueurs, dont des joueurs qui sont là depuis longtemps, tels que Benji Fish, qu'on a connu sur les anciennes World Cup, et qui faisait partie des favoris. Donc là, c'est un peu le ras-le-bol général. Il y a eu le hashtag Fix Your Game. J'ai quand même regardé, moi, cet échauffement. La compétition, elle repart très bientôt, de toute façon, puisque c'est le 15 octobre, les premières qualifications. Et après, du coup, les demi, du 24 au 26, et la finale du 30 au 31. Donc ça va arriver très vite. Sauf que là, les joueurs sont déjà en train de se désolidariser et de boycotter. On a eu tout un lobby de protestation pendant ces phases d'échauffement. C'est-à-dire que tout le lobby est resté dans le lobby. On dit, écoutez, nous, dans ces conditions-là, on n'y retourne pas. Et on me fait remarquer dans le chat que FNCS c'est l'anagramme de SNCF. Ouais. À nous de vous faire préférer le train. À nous de vous faire préférer Fortnite. Ouais. Ouais. J'espère qu'on les pendra haut et court, Carrément. ces tricheurs. Alors, voilà, comme au pays du Limousin. Carrément. Oui, Mickaël, il a Les mots forts, Montjoie, Saint-Denis. Ah bah là, non. On peut ressortir la guillotine si tu veux. Ça. Non mais en vrai on en rigole, mais je pense que pour les personnes qui veulent suivre, autant pour les joueurs que pour les spectateurs, Ouais. suivre une scène où ça se passe comme ça, en fait ça devient critique. Bah, tu Ça vas devient pas lever. vraiment C'est Déjà, suivre le La jeu,
jeu en euros qu'il a lui-même, gagné c'est en plus, critique, déjà. Suivre le jeu en lui-même en e-sport, c'est déjà très critique. Ouais, les joueurs Suivre le jeu tout court. C'est compliqué, hein. Suivre le jeu tout court. T'as pas joué à Fortnite, c'est un tout. Je vous interdis de critiquer Quoi Fortnite. C'est un Ah excellent. bon, on y va quand tu veux. Après, Non, mais, il y a quand même Fortnite. Aya Nakamura qui arrive Ah pour ouais, un petit voilà. concert, la famille. Elle a Ça débarqué. va Voilà, passer. merci. Non mais Fortnite est un bon jeu, mais là où on peut quand même les blâmer sur la compétition C'est et ça. sur Tu l'e-sport, chantes un morceau c'est d'Aya que- Nakamura on s'occupe plus de la partie sociale Ouais. du jeu que de la partie compétitive. Et cet aspect, cette dimension sociale, événement, et juste les joueurs Ah oui, mais par bon. plaisir sont quand même la priorité de la part d'Epic. Bah oui. On le Ah oui. sent, et je pense qu'il y a vraiment un gros ras-le-bol général. Mais ça a donc, toujours été. Je sais plus quelle compétition. C'était pas pendant les Worlds ou la saison régulière ou la saison, enfin le mois de qualification là pour les Worlds où t'as la bêta. La bêta. la n'importe méta. quoi. Non, mais ça Merci. c'était pour les Worlds. Merci. Ils ont changé La pendant que les joueurs méta étaient dans du l'avion. jeu qui change Ouais. pendant Ouais. le week-end où Ouais. les mecs vont jouer. Mais c'est Pour les Worlds mais 2000 c'est Noël. scandaleux. mise à jour et tout, les mecs Ouais, sont là. les Ah, La méca. réponse c'est de dire oui, mais nous l'e-sport, on y est arrivé comme ça. C'est pas notre prio. Notre prio, c'est que les gens regardent. Et de toute façon, les gens qui font l'e-sport sur Fortnite, c'est des compétiteurs, c'est des challengers. Ils vont s'adapter à tout. Hop, je le mets en bulle. Et hop, Ouais. je débarque dans la Non, map. ça a été N'importe quoi, compliqué. vraiment. Non, il y a plein de problèmes à dire sur Fortnite, ça mérite un sujet un de ces quatre. Moi je dis. Ouais. Ouais, tu Du coup, tu connais Aya Nakamura, toi Na 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 Pouquet. Na na na, t'as le Pouquet dans le style. Ouais, Dans le Ouais, style Dans le style Écoutez, moi, je suis tu Ah, il est bon, m'impressionnes. celui-ci, hein. Ouais, sur les paroles. Dans le bac dans le, ouais. dans le quoi Dans le bac. Dans le bac Non, dans le Slack. bac. Dans le bac, dans le Dans le Quoi bac. Ouais, Pouki non, dans le SAS, mais tu peux le dire dans le bac. tu Dans vois. le sas. Dans le bac. J'aimais bien Dans sa le version style. avec Yann. Dans en le vrai, faut la style, laisser. c'est Dans le vachement mieux. style. Bah Dans le ouais. stade. Dans le Dans stade. le stade aussi. Eh, vas-y, c'est bon. Genre, je renonce. Bye, Aya. J'en peux plus. Je vais vous quitter. Écoutez, j'ai vécu un nouvel an. Oula. Mes beaux-parents avaient découvert l'extraordinaire interface de Apple Music et se rendaient compte qu'il y avait les fonctions karaoké. Ah non. C'est terminé en album d'Aya Nakamura toute la nuit. Ah bah voilà. Ah, Sérieux Et je me suis rendu katana, compte, baby. non, et je me suis rendu compte qu'Aya Nakamura, c'est comme FIFA. Oula. C'est le même album tous les ans. Fais bien attention. Incroyable. Fais bien attention aux termes que t'emploies. Hein. Tous les sons, c'est les mêmes. Weshden. J'ai vu à la Weshden. fin. C'est incroyable. Est-ce que tu... Ouais. C'est ça maintenant, Weshden, pas c'est vrai. la même. Enfin, c'est Ah, c'est ça, pas vrai, faire des ça, hits. il y en a Faut qu'un. faire des hits, Ken. Tu Et prends ton hit, tu le avant. refais. Tu refais un hit. Moi, j'ai beaucoup de TikTok. respect pour tous ceux Mm. qui sont capables de moukubiniser en pensant qu'ils font des mix-up. Et le mix-up passe nature, hein, reste- tous les ans. FIFA Nakamura. FIFA exactement. Nakamura. Mal. Très belle. Est-ce qu'il y a un mode fut dans Aya Nakamura Jamais de la vie. Oh là Pourquoi là. avoir le Pouquet dans le bac? Ça ne veut rien dire. Ah, non, mais. En fait, c'est. Non. Non, ça ne veut rien dire. Dans le C'est une pack. private Dans le pack. Non, Comment ça c'est fait dans- dans le pack. Tu vois. Ça marchait. Dans le SAS. Dans le en sas. fait. Vraiment, c'est dans le sas. C'est dans le sas, dans les Dans le paroles. sas. Les vraies Checker les paroles ou paroles. moi, si je te dis Pouki dans le bac si on, Je comprends si on pas est en ce train de jouer, je comprends te pas dis. quand elle parle à Aya Nakamura en fait. Oh, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce qu'elle raconte, Arrêtez hein. de dire C'est ça. vrai. Vous êtes vraiment des boomers. Grave. Non, mais c'est Olivier Refelo te fasse un SOS Oh là là boomer et là qu'il là. explique les paroles. Ouais. Ça, mais, ça le fait très bien. Tu Ouais. comprends pas quoi, par exemple Approximativement tous. Tout. Attends, il a le dans le et après le Pookie et Sas ensemble. Là, il y a peut-être un truc. J'ai la réponse. Le Pouquet pour moi c'est un monstre dans Monster Hunter, c'est pour ça que je connais la chanson. À chaque fois qu'on détruit le Pouquet, il fait ta 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 Pouquet. C'est spooky. Tu vois? C'est Spooky. Pookie. Déjà, c'est Pookie. Ah, c'est spooky. Dans J'ai la c'est réponse Pookie. des paroles. C'est une balance. C'est donc quoi. blablabla de la Pookie. Ouais. Ferme la porte, t'as la Pookie dans le side. Ok, mais boomer. blablabla de la Pookie, ferme la porte, t'as la Pookie dans le sas. T'as le- C'est quand même pas Parce compliqué. qu'en gros, il est dans ton bac, l'autre là. C'est quand même pas compliqué. T'as le Pouquet dans le side et Dans t'as le le- Pouquet dans le Dans le side. side et le sas. sas, c'est pas Dans la même side. chose, tu vois. Dans le Sas. pack. Dans le sas. pas dans le- Parce que c'est un sas de décompression, par exemple. On a perdu, hein, c'est extraordinaire. Cette séquence est folle. Dis donc, Ken. c'est passionnant l'histoire. On est d'accord qu'il n'est en aucun cas question de coït dans ses phrases. Non, ça Non, c'était c'est- celle d'avant. Jaja. Non. Tu confonds avec Jaja. Ça c'était celle Jaja. d'avant. Parce que oui, Jaja, l'histoire de Jaja, Non, c'est Pookie, le Pookie, ça mytho, ça parle de balance, hein, Pookie. hein. Ouais, voilà. On parle de balance. Ah Voilà. ouais, Pookie, Alors, Pookie, c'est Ça dénonce voilà. de ouf quoi. Ah. Jaja, c'est un peu le mec qui s'auto-balance pour Flame. hein, Oui, mais, genre. de toute façon, c'est Pour flex. ça j'ai bien compris que c'est les mêmes chansons et c'est les mêmes thèmes tout le temps de toute façon. Bah non, parce que là, Pookie, il vient pas raconter qu'il s'est tapé la petite Aya. Quoi Pardon. Bah, dans Jaja. Ah oui. Oui, Là, oui, parce qu'il y a eu un...
Il y a eu un Pookie, Covid. Il y a eu un Covid. est ouais. une balance. Il y a eu un et- Covid. Il y a eu un Non, il n'y a pas eu Covid. de Covid. Il y a un cas de Il n'y a Covid. pas eu de Covid, mais c'est ce Une que lettre, Jaja une veut lettre, croire. ça dérape. Non, si, il y a eu Covid Donc dans le un Jaja. Pookie, c'est un poucave. Une poucave. C'est un balance, c'est celui qui Une balance. poucave, c'est Une poucave, un c'est mec une balance. qui balance. Ok, merci. T'as jamais. Ah non, ça fait rien, pardon. T'as Ah, jamais je eu de suis poucave désolé. dans ta classe. T'as jamais Poucave, T'es toi un peu vieux. Poucave Ouais. La poucave. T'es une Pouki, quoi. Ah, moi, j'ai Pookie. Moi aussi, j'ai déjà poucave. Hein. J'ai Pookie dans le sage, j'ai Pookie dans le sage. Dans la salle de Moi, bain, je- dehors, un peu partout. Comment dès que je pouvais Pookie, moi j'ai Pookie. Très, très bon. Très, très, très bon. Next, les news de la semaine avec TPK. Ouais, c'est dur hein, de transitionner là-dessus. Petit poucave. Non, pardon. Mais c'est ça le lunch play. Vous remarquerez que hein, Ken, je propose qu'on on fasse des s'est tu nous. Je propose qu'on fasse des jingle bouche. C'est ça, TPK, du coup, petite poucave. Tu vois, pour les news, quoi dossiers. un jingle TPK, bouche, petite quoi. poucave. Non, pas ça. Ça aurait pu, mais T'aurais pu, du coup. ça aurait totalement Toujours pas. pu. On l'aura un jour. Hein. On l'aura. On l'aura. Bon allez, le quiz de l'actu pour passer à autre chose. Vous pouvez jouer dans le chat, évidemment, vous avez vos ardoises Le toutes chat. et tous. Dans le sas, dans le side, dans le Pookie, en Kachana, ce que tu veux mon gars. Tu réponds à mon quiz. Peut-être pas. Tu peux répondre à mon quiz en Kachana. On va jouer Pas de soucis, si vous êtes chez vous en plein Covid, on vous salue. En tout cas, c'est parti, quiz de l'actu e-sport, vous pouvez jouer avec nous, c'est parti, première... Attends, il est où là? Oui, il est là, c'est bon, je suis garé là. Hop, voilà, c'est bon. Garé là, d'accord. Première Il est déter. Hein. question, c'est bon. Allez, Quel jeu est mort? Overwatch, c'est ça, non? non, FIFA 2022. Si je vous parle d'un C'est incroyable tournoi de dire autant de merde. nommé Ça. Global Exhibition fin octobre. Excuse-moi, tu peux. Ah, j'ai rien Ah bah oui, évidemment. Si je parle d'un tournoi. Si ça se pisse global- dans l'oreille à chaque fois que je parle. Bon, si je Alors, vous parle oui. d'un tournoi nommé Global Exhibition Ouais. fin octobre, avec les meilleurs joueurs de chaque région, ok? Vous me répondez quel jeu? Allez-y. Vous pouvez y aller. Farming Simulator, Clash of Clans, j'en ai rien à foutre. Ça me. Ouh, Très Alors. facile Oh là là. actuellement. Quel œuvre. Oula, en plus, Arrête. pendant la réponse à la question, ouais. ça apporte. Au brasier, Au- chicken and Ah, go. au brasier, ça, c'est Yeah. très ah, bon, je je crois. sais où c'est ça. Je crois apparemment c'est. Ça a très, mangé très, très du bon, ça. poulet. Le poulet, la valeur sûre. Hein. Évidemment, le poulet. Global. Allez, Alors, c'est parti. les réponses Attends. incroyables. Pookie, FIFA, pourquoi pas. Lox, on a quelque chose. j'ai On a pas- point J'ai d'interrogation. pas fini. Bon, Moi, c'est pas grave. J'allais mettre R6, mais bon. R6. Merci. Non, qu'est-ce que tu veux dire par Pookie? Qui Tu veux vraiment faire Alors, il y a un E à Pouki, hein. Il y a un Monster petit E. Hunter. Il y a un petit Eh E. bien, c'est bien Pokémon, mon cher Ken Bogard. Non, mais C'est exactement ce que je voulais dire. Oh, Oh, tellement. C'est bien Pokémon, puisque, Vrai Pouki, quoi. si vous ne le saviez pas, il y a bel et bien une scène e-sport sur Pokémon, mais je parle Évidemment. de Sword and Shield, hein. Vous savez, le jeu de l'aventure sur la Switch ou la DS. Bref. D'accord. Mais on attend l'euro début, c'est pas français, mais de la prochaine saison. Et en attendant, Pokémon Company a dit on va prendre chaque joueur de chaque région, on va faire un invitationnel, vous allez vous taper dessus. À noter que ce ne sont pas des championnats du monde. Mais je tenais à saluer l'initiative quand même, parce que ça remet un petit peu. Et c'est toujours par Pokémon Company, c'est toujours pas par Ah bah Nintendo, non, on est tu verras d'accord. pas Toujours Nintendo. Là, dedans, ta prochaine vie. question, si vous avez bien écouté à D-Bax tout à l'heure. Quelle équipe Oh non. a remporté l'Overwatch League Cristiano Ronaldo. pour 2021. Mort, là. On vous regarde Mais dans la le ville, c'est bon ou pas? chat. Pardon oui, ça se Mais la ville, c'est bon. La ville Philippe. C'est bon. Allez-y, on Oh vous non, laisse faut arrêter. répondre. Cette émission, Quelle c'est équipe n'importe quoi. A remporté la finale de l'Overwatch J'écris mal, c'est un délire. League. Oh non, non, j'en peux plus de Ken. Oh, Ken. Non, Ken, ça, Oh. c'est- Moi, je valide. Moi, Très je bien. propose qu'on vote. Je valide pas cette réponse. Et il y a marqué quoi Dragon. Doragon. Doragon. Les Eh, vraiment Shanghai Dragon, mais évidemment. Les Shanghai Dragons, les Doragon, c'est bel et bien les Shanghai Dragons et non pas le FC Maubeuge. Comment Non, il pas le flex, FC Ken, avec, Ouais. avec son katagana, là. Franchement, ça raconte celui-là tout le temps, c'est pas possible. Avec mon quoi. Aya Nakamura. C'est vrai. Oh. Du coup, les Shanghai Dragons, on parlait tout à l'heure, hein, puisqu'ils avaient fait l'effroyable record de 0,40 loses d'affilée. Bref, Giants. et 3 ans plus tard, tu nous expliquais très bien, mon cher Adibou, mais ils sont revenus plus forts que Jaja. Oh, Et Le Jaja. fort que Jaja. Voilà, vous êtes forts et vous avez compris que c'est le fil rouge de cette émission. Prochaine question. EA EA Sports. EA Sports Ça met une pression de tous les diables. a récemment annoncé les formats principaux Oui. de son programme e-sport Oui. FIFA 2022. Évidemment. Mais combien
Y a-t-il le format e-sport Allez, bon. dans l'univers de Ça part. de ça FIFA, part. de FIFA? Ah, c'est Ça facile. part. De Ça FIFA. part. De fut Je peux donner les noms après ou pas? Je peux donner les Non, noms il y en a pas un après. seul. La réponse. Bah non, je peux pas te la donner. On dirait pas le premier de la classe là au premier rang. Regarde. Je sais moi madame, je peux donner la réponse. Pouki. Vuki. J'ai fait un beau chiffre, je suis content. T'as fait un beau chiffre. Ouais. Alors je vous invite à montrer vos réponses, messieurs, dames. Combien y a-t-il de formats Mais non, dans j'ai pas compris. l'e-sport FIFA? 2 pour l'Ox, 3, Ah, il y avait et 1 plus 2. Bah non, 3. Ah, bien sûr, bien sûr. Je t'ai fait le signe du plus en fait. Il y a bel et bien 3 formats dans le programme e-sport de FIFA 2022 et vous allez voir qu'il est plutôt intéressant. Nanix. Les Global Series pour le 1v1, le championnat, la Coupe du Monde, la Coupe du Monde de FIFA tout simplement. Les e-Club Series, l'équivalent du mondial des clubs, qui n'est plus sur une phase de qualification en invitation. Là, tout le monde peut y participer, qu'on soit dans un club de foot ou une structure reconnue en e-sport. On peut même fonder son équipe pour pouvoir y accéder. Enfin, les détails sont à retrouver évidemment sur le site de FIFA. Et pour finir, la les E-Nations Series, l'équivalent de la E-Nations Cup qui revient. Là, c'est la compétition, la Coupe du Monde par équipe. C'est-à-dire ça. que la France avait notamment remporté la première édition. C'est ça. C'est sur Club Pro. Il n'y a rien Non, sur le rien Club sur Pro. Club. C'est fou. Il faut que vous arrêtiez avec le Club Pro. Le FC Pourquoi Silmi, c'est formidable. Et pour En dehors Volta de FC Silmi, il n'y a pas grand-chose sur le Club Pro. et Il y a des Volta compétitions, il y a un championnat, mais dans Volta, il n'y a absolument rien. Il y a des compétitions sur le Club Pro, mais EA ne pousse pas ce mode à l'international comme Ultimate Team, quoi. C'est Ultimate Team, mon pote. Les 3 trucs que tu m'as cités, c'est Ultimate Team. Ouais. Alors, non, la E-Nations, ce sera sur. Tu vas prendre ton pays, ta nation. Si tu représentes la France. tu En mode représentes de 90? France. Voilà, en mode 90, tout à fait. Donc c'est-à-dire avec toutes connais. les stats Avec pareilles. toutes les stats lycée, en gros. C'est on prend les joueurs par moyennes des poste. joueurs et on chamboule un peu le tout. En gros, t'as un joueur grand, il va pas forcément être hyper rapide. T'as un joueur petit, il va être un peu rapide, quoi. Tu vois. Pour te situer un peu le truc. Vraiment, je te la fais à la loupe, quoi, tu vois. Et les e-club et e-global series, non, ce sera sur FUT, ça, par contre. Ouais, tout est sur FUT. Voilà. Prochaine question, on en reparle de toute façon dans un instant de FIFA, vous inquiétez pas. Prochaine question. Un événement américain Oui. de jeu de combat, c'est pas très important, du nom de Main Stage, a annoncé l'ouverture d'un tournoi de 256 joueurs d'un jeu pas encore sorti aux côtés de Smash Ultimate et Smash Melee. Merde. Mais quel est ce jeu? Un jeu pas sorti, le mec dit on va faire un tournoi avec 256 mecs dessus, comme ça. Hop là. À côté de Smash Ultimate et Smash Melee. Quel serait le nom de ce jeu? C'est quand? C'est le 12 et 15 novembre prochain. Ah ouais, non, on n'a aucune date pour. Moi, je me suis fourvoyé. Allez, tu pouvais piffer des trucs, hein, y Je a dis pas de de... la merde, mais ça Comme ça, c'est je- pas là, je pense. Hein. On est là pour apprendre des trucs alors. Je tente. Nick Trunks pour notre ami Bob Ken, l'éponge, là, que t'as Bob donné, mais Je me l'éponge. souviens plus du nom après. Bah non, mais- Blablabla Pouki, Non, non, il y a Nickel des All Star réponses. Brawl. Ouais, Nickel All Star Brawl. Ouais, voilà, sort toujours c'est ça. pas. Project L. Non, c'est pas Project L. Voilà. Ouais, j'ai Bob l'éponge, je me souviens plus du nom du jeu, ouais. Oui, Bob l'éponge, Mais mais c'est c'est ça ça, que les je voulais Clément mettre. qui avait pas là, on n'avait pas le. C'est la- bel et bien Nickelodeon All-Star Brawl, du coup, le prochain platform fighter Et je dans participe. l'univers de Nickelodeon. Et tu participes, ma chère Voilà. Lox. Faudra aller aux États-Unis directement, donc on a hâte de suivre tes Évidemment. aventures. Évidemment. À savoir du coup que le jeu n'est pas encore sorti, mais il prévoit un tournoi 256. Mais ce n'est pas la seule initiative, puisque le jour de sa sortie, Panda Global, qui est une grosse structure e-sport américaine, organise un invitational caritatif avec des guests de streamers américains, genre Ludwig, que vous connaissez, je pense, le streamer Ludwig, voilà, qui a fait notamment le record du monde de stream le plus long. Bref, eh bien, c'est caritatif, c'est la recherche contre le cancer du sein notamment. Bref, toute la planète jeu de combat s'empare de ce jeu et fait son petit événement. Je trouvais ça très mignon. Prochaine question. Oula. Je me hype, rien que de revoir le trailer, je te jure, je suis Ouais, ça me hypée hype, de ouf, c'est trop bizarre. Ça me hype. Je suis hypé au brasier surtout. Brasier. Ça sent très très bon. Hmm. Tu peux reprendre une fourchette de mes pâtes que tu voulais. Riot Games Oula. Oula. a dévoilé le thème officiel des Worlds 2021. Ah ouais. Mais quel est le nom de ce thème? Quel est le nom de ce thème? Ah, je le sais. Ça fait le con avec des daikatana, mais ça sait pas écrire en anglais, mon cher Ken Vagar. Oh là là là. C'est bon. Quel est le nom du thème officiel des Worlds 2021? J'y vais. Ah bah, on attend que tout le monde ait terminé. J'ai- hein. Burn it
it all down. Burn It All Down en Katchana. Oh, ah, mais Le ça lâche pas. Temtem. Pourquoi le Temtem? Je ne sais pas. Adibou, Moi, j'ai quelque pas. chose? Moi, Tu c'est n'as rien. pas. C'est la bulle. C'est bel et bien. Est-ce que c'est un point en plus si on la chante? Non, je rigole. Ça pourrait même être C'est 10 mort. points en plus. Est-ce qu'on peut faire un sondage pour savoir si les gens aiment bien le titre Ouais. ou non? C'est un copier-coller, hein. D'année en année. Parce c'est que le, quand même, le clip est trop stylé, on l'a montré hier dans le récap d'ailleurs. Incroyable, c'est clair. Est-ce que, Paul, Moi, si j'approuve. jamais t'es là, est-ce que tu veux aller sur le Twitter de Laure, rechecker une des vidéos, elle a noté What the fuck, où en gros ils ont Ils pris synchronisent. Ouais. l'ancienne, ouais, voilà, ils ont pris l'ancienne musique des Words et ils ont reposé avec le clip du coup de Burn It All Down. Et en fait, le timing est pixel. Je vais répondre. Je vais Ouais, mais répondre. pour moi, je la trouve très très bien cette chanson. Je trouve Elle est trop qu'elle a pas grand chose à voir avec Taking Over. Ah, ça reste quand même vraiment dans l'univers. Si, moi, les patterns, je les reconnais. Ah bah ils vont pas vraiment. chanter Enfin, du pour Aya le coup. Nakamura pour les Wars de 2021 a Non, priori. sans aller dans un extrême, il y a quand même une polyvalence musicale et sonore qu'on peut s'attribuer aussi. Hmm. Et C'est je ce qu'ils trouve ont que, fait, hein, que je trouve. sans tourner le dos à l'univers de League of Legends, c'est vrai que là, quand même, c'est très, 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 très similaire. Je dis pas qu'il y a moins de travail, que ça veut dire que ça n'a pas été assez travaillé ou quoi que ce soit. Mhm. Toujours une belle prouesse, le clip est bien réalisé. Moi, mais... ce que Le clip est beau, hein. je faut Ouais, c'est de la frappe. absolument que je rende hommage à ce clip parce qu'ils arrivent quand même à donner du charisme à un joueur de League of Legends. Oh, Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est un vraiment, putain d'exploit, les vraiment frère. un exploit assez incroyable. Parce que pour donner D'ailleurs, ils vont tous à la salle. Hein. Ils vont tous à la salle. Hein. Faker, il est allé à la salle. Il est sorti de chez lui, Faker, déjà, faut le dire, dans ce clip. On sent, voilà, si vous attendez à ça hein, dans le stade de League of Legends, peut-être que vous n'aurez pas le résultat escompté. Non. En tout cas, moi je joue l'attrapeur, évidemment, dans ce tournoi magnifique. Ah, je crois que c'était un match de Super Quidditch forme. avec Harry Potter, j'ai pas compris. Genre, je suis passée à côté, je crois. J'avoue. En tout cas, voilà pour Burn It All Down. On reparlera évidemment de League of Megland. Les joueurs de League of Legends, pour rester dans le thème, Humanoid, Odoam et Eliolia, si j'ai mal prononcé leur pseudo, Odoam. à ne pas me le dire, ont eu un problème majeur dans l'hôtel islandais qui les accueille pour les Worlds. Oh là Et là là. tu fais là. du people aussi maintenant. Mais quel est ce problème? Bien sûr, mais Ouais. quel est ce Ah. problème? Je l'ai. C'est du Frère, people. T'imagines trois... Alors attends, t'imagines 3 joueurs qui sont sur le point de commencer la compétition majeure, les champions du monde de League of Legends. Ils sont dans un hôtel islandais qui les accueille. Ils ont un problème majeur. Majeur! Bah, majeur, pour le coup, ouais, c'est vrai. À hein. part, Majeur. à part le chauffage, je ne vois qu'un seul truc. Non. Internet, les gars. Alors, pas d'internet, coupure d'internet, Aya Nakamura ou un Ah cluster. ouais, non, mais tu fais plus d'efforts, Nani. Cluster? Très fort. Cluster? Bah, Cluster Covid, Clovista. Un Clovister, ok. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont eu une panne d'internet. Aïe, 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 Figurez-vous, puisque ils s'en sont plaints sur les réseaux sociaux. Ils ont dit LF Screams in Wild Rift. Donc là, je suis en train de jouer à League of Legends mobile. Je prends ma data phone. C'est chiant, merde. Bref, donc ça, c'est Humanoid. Et donc, du coup, moi, j'étais très surpris de voir ce tweet d'Humanoid parce que je me suis rendu compte à ce moment précis que les joueurs de League of Legends s'entraînaient vraiment pour leur jeu et ne passaient pas leur temps en ARAM. Premier surpris de cette révélation. Méchant. Et puis bah pas d'internet, figurez-vous. Donc on va pouvoir remédier puisqu'ils ont tagué tout le monde. Hein. Ils ont tagué le support Riot Games, ils ont tagué le président, ils ont tagué tout le monde. Macron est sur le coup apparemment. Et Macron est sur le coup, vous inquiétez surtout pas. Bref, problème d'internet, non pas à Levallois, mais en Islande. Prochaine et dernière question. À la mi-décembre, Oula. ouais, dans quelques temps, Ouais. à Raleigh, une ville aux États-Unis, bref. Ouais. Riley. Le premier tournoi officiel d'un jeu qui n'est pas encore sorti. Oh. Oh, tu m'attends, c'est pas la même question qu'avant. Oh, j'ai plus le nom. Il y aura un premier gros tournoi T'as le open. 3. Il était à l'E3. Ok, Quel est ce jeu? on ne sait pas ça. Au mois de Tournoi. décembre, je n'ai pas encore sorti. Il y a un gros Ah, tournoi au mois de décembre Mi-décembre, À il y aura un immense tournoi à Raleigh. à Raleigh. À Raleigh. Celle-là même. Très bien. D'un jeu qui n'est pas encore sorti. Quel est-il? Le tout début est vraiment, a priori, surtout aux États-Unis, il y a un gros retentissement. Je vous écoute. Bon, là, Je tente. j'ai que ça comme réponse. À Raleigh. R6 Extraction. Ah, ça Ouais. aurait pu, R6 Extraction. Oh. Call of Duty Vanguard. Et ma chère Lox. Ah bah ouais. Allez-y, hein, moi je. Lox, quelque chose? Pas Ah, plus, pas j'ai mieux. vu le chat là maintenant. J'ai j'ai la pas ouvert. réponse.
c'est bel et bien Halo Infinite Bah qui ouais. aura sa première grande compétition du coup en open bracket, Oh 250 000 dollars pardonnez-moi, de cash prize et puis bah a priori du public sur place. Bref, vous le savez, Halo Infinite qui n'est pas encore sorti d'un point de vue campagne solo, hein, bah va déjà se proposer en free-to-play multijoueur au mois de décembre. Exactement. C'est un peu la fenêtre de tir pour quand même donner du Halo en 2021, faute de 2020. Et donc du coup, bah, l'équipe de Halo eSport a dit c'est parti, un kick-off de la saison avec un premier tournoi Halo pour l'instant aux États-Unis. C'est une scène eSport qui existe depuis 20 ans, hein, vraiment Halo, donc hâte de voir ça, ma foi, C'est solide. pour la suite. Solidité, merci pour ce quiz. Ça va c'était Ça va. Il est un peu C'est- plus relevé. Un peu plus C'était- relevé Ouais, relevé, mais c'était bien varié. J'ai peu bien plus- aimé. un En peu plus, plus c'est un peu de people, vu que c'est un peu le thème aujourd'hui de ce lunch play. Ça fait très plaisir, mon Simon, bon TPK. On enchaîne immédiatement, sans plus attendre, avec la chronique de Nanix. Jingle. Chronique J'adore. de Les jingles bouge, j'adore. Nanix. Ah, je m'attendais pas. C'était ça le jingle? Bah, on... Je lui ai demandé un jingle Il bouche, il l'a n'y a, fait, plus je de- suis il y a plus de budget. Oui, alors moi je vais vous parler quand même de jeux dont on va... On a beaucoup parlé FIFA, Nanix, d'accord. Ouais, Donc, on va beaucoup parler du football aussi. du football aussi. Quelle foot. blague. Bien joué. Oui, parce que FIFA est sorti et sort demain, officiellement à son standard. Il était disponible depuis lundi pour l'Ultimate Edition et un petit peu plus tôt en milieu de semaine dernière pour ceux qui avaient évidemment souscrit à l'offre de l'EA Play pour aller 10 heures évidemment exclusive sur PS4 et 10 heures si vous avez la PS5 sur PS5 et pareil pour les consoles PC Xbox. aussi, non? PC également, ma Sherlock, et eFootball qui est sorti aujourd'hui dans sa version free-to-play, j'ai envie de dire sa version light, puisqu'il n'y a pas grand-chose sur le jeu à se mettre sous la dent pour le moment. Il faudra attendre une mise à jour au mois de novembre. La question que je vous pose, déjà, est-ce que sur ce plateau, qui est plutôt FIFA, qui est plutôt eFootball? FIFA. Plutôt Mario Foot personnellement. Oh, merde. Ouais. Réponds à la question. Ouais. Il était toujours Les jeux de intéressant. foot arcade. Non, PES. Attends, PES. J'ai littéralement jamais touché à un FIFA depuis la PlayStation 1. Par contre, j'ai déjà joué à International Superstar Soccer, l'ancêtre de PES, Ouais. l'ancêtre de eFootball. car GameCube et on l'aura- 64 alors du coup. On rappelle quand même ici que eFootball est le nouveau nom de Pro Evolution Soccer, donc de PES. Tout à fait. Il n'y a plus de PES, c'est eFootball maintenant. Et Que eFootball, parce Et que on- c'était eFootball PES il y a 2 ans. encore. Exactement, Mais- on va ouais. rappeler ce que c'est eFootball bien ici. Donc moi, je suis Mhm. plus eFootball du coup maintenant. D'accord. International Superstar Mhm. Soccer. Est-ce que c'est pour justement s'aligner avec le nom de sa ligue e-sport qui était la e-league de football du coup C'était l'eFootball eFoot, Pro. ouais. Au moment où ils ont les PES 19 de mémoire, PES 18, PES 19, l'eFootball Pro se lance et le jeu continue à s'appeler PES. Puis en 2020, on décide de mettre ce petit accent e-sport avec le nom eFootball Pro PES 2020 et ensuite PES 2021 Season Update, le nom d'un jeu de foot le plus long de la galaxie par C'est contre. clair. Et football, on a raccourci, comme on a aussi raccourci le contenu du jeu dans un premier temps, puisque le jeu n'est absolument pas complet. Pour l'instant, on peut. Du coup, je C'est-à-dire qu'il n'est pas je complet. vais commencer par eFootball. Hein. Ouais, commence par eFootball. Qu'est-ce qui FIFA, se je passe commence dans par ce... Donc eFootball. tout le monde peut le télécharger là Oui, sur c'est quel- gratuit, quel hein, support C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Là, je peux le DL sur mon PC. Tu peux le DL sur ton PC, oui. Ok. Bon, Tu déjà. peux le DL sur ta. Donc déjà, pourquoi gueuler Sur ta console next-gen, etc. Alors, Quand c'est gratuit, c'est on- pas le produit. on va quand même rappeler la genèse de ce jeu. C'est qu'il y a 2 ans, Konami communique en montrant un trailer de Lionel Messi en disant voilà, on bosse sur l'Unreal Engine 5, on va changer de moteur, on va changer d'ambition, on va vous proposer dans 2 ans un jeu full next-gen. Et là, il y a de ça 6, 8 mois, 10 mois, la communication de Konami change. Alors, il faut savoir qu'entre-temps, on a eu eFootball PES 2020, pas de problème. eFootball PES 2021, Season Update, Konami qui dit, les gars, on bosse sur le prochain jeu de foot, on se garde une année, on vous régale l'année suivante. Quand l'annonce d'eFootball tombe, il y a beaucoup de gens qui communiquent en disant c'est la fin de PES, c'est fini. C'est-à-dire que PES, ça n'a jamais été un free-to-play, ça a toujours été une version physique ou un code pour une version évidemment dématérialisée. Là, on te propose un jeu un peu à la Fortnite, c'est-à-dire que tu vas avoir du contenu additionnel qui va arriver, des campagnes, un mode, notamment un mode qui va ressembler à Ultimate Team, qui va arriver dans le courant du mois de novembre. Dans une grosse mise à jour, ça va s'appeler Creative Team, tu vas pouvoir créer ton équipe de rêve à partir des joueurs disponibles dans le jeu. Sans les licences.
T'auras des. Ah non, pour les joueurs, t'as tout le monde. Y a pas de problème. C'est Ah, pour il y a les tous les équipes. joueurs quand même. C'est pour les équipes que t'auras. Pour les joueurs, t'as tout le monde dans. Ah oui, t'as tout le monde. Ah oui. T'as tous les vrais noms. Bah, sur certaines équipes africaines, certains joueurs africains, t'as pas toujours tout, mais globalement, oui, pour les équipes Ronaldo de s'appelle rêve, Ronaldo, oui, Ronaldo Mbappé s'appelle s'appelle Ronaldo. Mbappé. Les grosses stars sont là. Voilà, D'accord. c'était ça. D'accord, excuse-moi. Non, pas de souci, mais tu viens de poser la question. Moi, je joue à une époque où c'était, tu vois, On s'en rappelle. c'était Zardan. Pyrrhus, Voilà, et Zidane, Pyrrhus, Figo. exactement. Ah, mais ça a Moi, changé. j'avais un jeu de F1 où c'était Alain Plost. Non, mais ça a changé. Pas mal ça, l'implose. Tu sais quoi, le sport a changé, Ken. depuis. D'accord, ok. Je te rassure. Voilà, moi, c'est pour vous remettre un petit peu dans le contexte, vous expliquer dans quelle ambiance arrive eFootball. C'est-à-dire que c'est peut-être pas le jeu qu'on attend. Voilà, c'est peut-être pas le jeu que la communauté attend. C'est, par contre, super habile en termes de stratégie. Là où FIFA sort un jeu tous les ans qui ressemble de près, de prou ou de loin à la version précédente, eFootball dit voilà, nous on propose un free-to-play, donc a priori il n'y aura pas d'une version supérieure l'année prochaine, etc. On va, agréger le jeu au fur et à mesure des mois. Sur le papier, c'est cool. Bien l'idée. Dans l'idée, tu as quand même vendu un jeu next-gen aux gens et tu leur dis, ce même jeu, sur lequel tu veux jouer sur PS5, tu pourras affronter un joueur mobile, ou un joueur PC, ou un joueur tablette, Et alors ou un joueur current gen. Et alors Bizarre. Ouais, mais attends, Pourquoi c'est bizarre parce que moi, Il faut- c'est un c'est truc bi- en de quoi fou, c'est parce que sur bizarre FIFA, on a toujours gueulé parce que vous faites Ouais. vos tournois et sur PlayStation et sur Xbox. C'est Et clair. il y a des tournois où les mecs se lèvent, font 2 mètres et vont jouer le même match sur une autre console. Ouais. Et là, on vous propose du crossplay, vous dites c'est de la merde, je comprends pas. Non, parce que quand c'est tout simple. On en a parlé ensemble pendant le 3. Quand tu vends un jeu dans ta politique globale en disant voilà, c'est un jeu next-gen, lorsque le jeu est présenté et qu'on t'explique qu'il va être aussi disponible sur current gen et sur d'autres supports, tu sais qu'il y a un downgrade. Tu sais que le Oui, jeu évidemment, sera pas aussi. on le voit excellent d'un point de vue en termes- animation, voilà. ni même graphisme. Même si le jeu est très beau, hein. C'est pas une Le jeu, blague, le non. jeu est plutôt beau sur next-gen. D'ailleurs, Philimon Barbe dans le chat résume un peu j'embrasse. eFootball par eFootball est juste trop nul, moche, bug, injouable, 100 points. Il a pas mis de Ah. C'est le mo- 100 points, sans virgule. c'est le Donc, moment- autant ça, c'est dire pas que fini. le jeu Ouais. semble cumuler des défauts assez incroyables. Alors. Et il demande le remboursement immédiat de son free-to-play. Le remboursement d'un gratuit, il a raison. Il aura peut-être un coupon de réduction du coup. Il y avait une version bêta qui est sortie cet été, j'y ai joué. J'avais vraiment l'impression que je jouais à un jeu mobile, presque de jouer avec 2 touches. Voilà. Ils ont mis en avant beaucoup de fonctionnalités, des duels, une touche pour permettre aux défenseurs de venir sur l'attaquant et en position évidemment défensive et de mettre l'épaule pour pouvoir se dégager et récupérer le ballon. Grosse simplification dans le gameplay. Ouais, grosse simplification de gameplay et c'est là où on arrive le petit peut-être écueil pour que ce soit joué partout. Faut que tu simplifies le gameplay à mort. Donc, Sur Ouais. mobile, mec. voilà, ça c'est la première. Là, ça, c'est la je première des comprends choses. le raisonnement, c'est plus parce que l'idée de jouer avec tout le monde, moi je trouve ça cool. Mais c'est vrai que si ça en pâtit parce que tu dois t'adapter évidemment au support mobile et qu'il devient le support un peu canonique Ouais. de la. C'est pas honnêtement, je vous garantis, c'est pas si moche. Un PES a toujours eu une longueur d'avance. Enfin, eFootball maintenant, faut le dire, a une longueur d'avance en termes de modélisation. Par contre, sur les animations, FIFA a clairement une galaxie d'avance, quoi. Et c'est vrai que moi je peux parler que de la version bêta. Le jeu est sorti officiellement ce matin. Ce matin, je préparais mes petites notes pour la chronique d'aujourd'hui. Donc eFootball, je fais confiance à mes amis qui ont pu jouer, notamment de la communauté PES que je salue, qui ont joué. On va dire que en gros, en ce moment, la tendance c'est 90% de j'aime pas, je déteste, au secours, et 10% de j'aime bien. C'est terrible. Mais est-ce que la communauté. Alors, je vais poser une vraie question, Vas-y. il n'y a pas d'animosité dans ce que je vais dire. Oui, hein. vas-y. Mais est-ce que les communautés FIFA et PES sont pas historiquement reconnues pour être quand même très critiques envers les jeux qui sont d'un point de vue vraiment très critique, point. Tu vois, c'est vraiment une vraie question En que je fait, pose. ils sont toujours très critiques parce que il y a eu. En fait, c'est une scène qui a vraiment le sentiment, avec pas mal d'arguments, de ne jamais être écouté. C'est-à-dire que le discours des éditeurs, c'est de dire on vous a compris. On D'accord. vous a écouté, on vous offre ça. Sauf que c'est pas vraiment ce que les joueurs veulent. Et puis souvent, il suffit que... Je vais donner par exemple l'exemple de FIFA. Généralement, quand FIFA sort, quand on a la bêta, etc., nous, la presse et les influenceurs, le jeu est quasi parfait. En termes de rythme, Ah, en etc., termes de il est définition, Voilà. on est Il mieux, est- quoi. Quand je dis quasi parfait, il a des défauts comme n'importe quel jeu vidéo, mais Mais c'est un il- jeu agréable. à voilà, jouer. le jeu est agréable. Et puis, du côté de l'Angleterre, ça commence à râler. Ouais, votre jeu, il est lent. C'est pas assez rapide. Puis, il n'y a pas assez de buts. Et puis là, arrive fin septembre et tu te dis,
mais c'est pas du tout le jeu que j'ai joué début septembre et mi-août. Ah ouais, Voilà, donc ça s'appelle l'effet Bruce Granex. Ça. À chaque fois, il me fait cette phase-là. Alors FIFA, c'est quand? Ouais, tu sais, on a joué à un truc, mais je suis Ouais. sûr que quand on l'aura. voilà, dans les exactement. mains, Mais c'est vrai, je le mais fais c'est bien, vrai. Bruce Granex. Et c'est pour ça Alors, en dans fait les que mains, je te ce sera rejoins. pas du tout ce à quoi on a joué, quoi. Les communes, elles sont critiques parce qu'elles n'ont pas le sentiment d'être suffisamment écoutées. Ah, Le d'accord, problème ok. de PES, c'est que tu as mangé du caviar. Enfin, PES, l'âge d'or, je vous rappelle quand même, c'est PES 4, PES 5, Ouais, ouais. PES 6. On parle Pour les de Play- PlayStation Le 3 2, hein. aussi, t'es Ouais, bien. mais. Oui, mais C'est genre, Non, mais parce que Et la PlayStation 2, les mec, deux derniers. raconte, PlayStation gros, 2. hein. Ah là, t'as le sourire, Ouais. TBK. Ah, j'ai Les, des bons les deux souvenirs. derniers, parce qu'ils étaient bien culturels français. Je vous rappelle quand même que FIFA était en 2020 le deuxième bien culturel français. Vous savez Ouais. quel était le produit avant FIFA en 2020? Call of Duty, non? Non, ça aurait pu. Généralement, c'est Call of Duty. Astérix. Astérix, c'était en 2016. Non, 2020, c'était Animal Crossing. Bah, Oui, Ah, mais pardon, en c'est vrai. 2020, oui, en Oui, 2020, d'accord. c'est Animal Bien Crossing. J'avais pas 2020, l'année. Il a été détrôné par- c'était Animal Crossing. Donc du coup, il y a eFootball qui sort aujourd'hui et se pose 1 milliard de questions. Déjà, premièrement, quid de la compète? On rappelle qu'il y a 3 ans de ça, Gérard Piqué, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une méga star, joueur du FC Barcelone. Et pour les gens qui connaissent un peu le volley people, c'est le copain de Shakira, la chanteuse. Du coup, Ah oui, et Voilà. c'est Gérard. Ah oui, ouais, Gérard. c'est Gérard. Tu suis tennis, Qui Ken. Ouais. Qui se lance dans l'e-sport au passage, hein. Exactement. Tu te rappelles de la réforme de la Coupe Davis, la Oui, récente? Bah, c'est Gérard évidemment. Piqué. Bah, c'est Gérard Piqué. Et Mais- sa société qui est derrière ça. Mais non. Le mec est footballeur, mais il est dans des bails de fou. Businessman. Moi, je m'occupe du Businessman. tennis, je m'occupe de l'e-sport. Bref. Il arrive Le dans copain LoL de aussi. Shakira, Ouais. déjà, lui, je Aussi. veux. Ouais, c'est vrai, Ibai, il a- avec Ibai, la voix avec Ibai. espagnole. Il arrive dans LoL avec Ibai. Ibai, le superstar Chez espagnol. Espagnol. Oui, mais comment ah mince, hispanicophone, non. Hispanophone. Hispanophone, Voilà. pardon. Hispanophone, la superstar hispanophone, c'est ça que je voulais dire, voilà. Hop, la bouée. Merci. Et ouais, il se lance avec Ibai pour créer une structure sur League of Legends. Je crois qu'il joue à DC. moi. En fait, vois ils veulent faire Ah une ouais. LFL version espagnole. Voilà. Ouais, je vois ce que- je vois ce que Après tu veux dire. El Stream, Bon, du coup, Et si ce c'est monsieur- Shakira qui fait le concert d'ouverture, je suis là. justement, c'est Gérard qui a les d'un coup. idées. d'un coup, il aime bien League of Legends. C'est mon artiste préféré. C'est Gérard qui a les idées, c'est Gérard qui a le plan, c'est Shakira qui paye. Et du coup, bref, on lance l'eFootball Pro. Au départ, l'idée On l'embrasse, elle nous regarde. l'idée est la bonne, Shakira. Les sous. Voilà, si tu sais pas comment les dépenser, voilà, n'hésite pas. Voilà. En mode, si t'as des sous à me donner. Voilà, exactement. En gros, l'eFootball vous Pro, plaît. l'eFootball Pro, les gars, c'est quoi? C'est en gros de se dire, les clubs de foot vont être enfin représentés par leur véritable effectif. On recrute des joueurs e-sport, ils vont jouer avec les vrais joueurs d'un club. Dans un mode recalibré, je rappelle, recalibré, c'est un mode lycée dans lequel les notes des joueurs ne sont pas les mêmes que dans la version standard. Typiquement, à l'époque, Monaco avait une star qui s'appelait Radamel Falcao. Il avait des très bonnes notes dans le jeu in-game, dans le mode recalibré, pas ouf. Donc, et l'idée, c'est de se lancer. Donc, 6 clubs, ils viennent. Il y a le Barça, il y a Monaco, il y a Nantes, Boavista, le Celtic Glasgow. La deuxième année, il y a 10 clubs. Et cette saison, quid de la compète? Parce que la première saison de l'eFootball Pro, c'était du 2v2. La deuxième saison, c'était du 3v3. Et là, c'est Cette 4. saison, le mercato, ça a bougé. C'est pas du 4v4, Ah ouais c'est du retour au 1v1. Oh non. Voilà. Et c'est peut-être pour ça aussi que PES manque un petit peu de cohérence. Il y a eu beaucoup d'argent de mis ces dernières saisons sur la compétition. Rétropédalage en fait. Rétropédalage de fou. Typiquement, le MVP de la journée de championnat de l'eFootball Pro prenait 10 000 balles. Le meilleur buteur prenait 10 000 balles. Le meilleur but de la journée prenait aussi 10 000 balles. Donc il y avait quand même du cash prize offert, on va dire. Ça ralasse, comme on dit. Ah ouais, Ça- voilà, ça- ça ralasse, limité. c'est Voilà. ce que je cherchais. Ça ralasse, mais le problème, c'est que au départ, la première saison, les vues étaient OK. Deuxième saison, les vues étaient très bien. Là, tu te retrouves avec une compétition gérée, donc l'eFootball Pro pour les professionnels, l'eFootball Open, qui est l'équivalent de la PES League, ceux qui ont connu la compète créée en France en 2000 notamment, Ouais. ouverte à tout le monde. Avec l'eFootball l'eFootball Open, le problème, c'est que c'était la véritable compétition en 1v1. Et Walid Rachid Teban, Usma Kabil, pour ceux qui connaissent, champion avec Monaco, c'est le Français qui est triple champion du monde. Et tenant du titre, il n'a pas pu défendre son titre mondial depuis 2 ans à cause de ce nouveau format de compétition. Donc Ok, là, d'accord. retour au 1v1. Walid va pouvoir défendre ses chances. On retrouve un circuit international sur PES. C'est assez bizarre parce que
Vas-y, J'ai une vas-y. petite question justement par rapport au fait que ce soit en crossplay et le mobile. Est-ce que les joueurs mobiles vont être autorisés à participer à des tournois ouverts? Alors, Est-ce que justement c'est pas une volonté aussi de la part de l'éditeur de pouvoir s'étendre et voilà commencer Ouais, à avoir bah- d'autres continents où les consoles et les PC ne sont pas forcément de développés? toute façon, Konami, ça fait un petit paquet d'années, bien 4-5 ans qu'ils ont recentré leur politique autour du mobile et autour Ouais. du Guillaume aussi beaucoup. Voilà. Ouais. Tu sens que PES, c'est pas que c'est plus devenu une priorité, mais c'est quand même un jeu qui arrive en deuxième position dans leur cahier des charges, hein, à défaut de nous proposer un Metal Gear. Vous voyez ce que je Ou veux un dire Silent Hill, Voilà, ou un Silent ou un Castlevania. Ouais, voilà, Non, Castlevania. il a, En tout, fait, des il, a titres, tout, il a tout dit. Hein. En fait, le souci, c'est, si tu veux, Locke, c'est qu'aujourd'hui, on a zéro info sur la compète. Moi, je peux te dire que ça va repartir en 1v1 parce que le mercato, les départs et quelques signatures font que la tendance va vers du 1v1. Mais j'ai pas la confirmation. Voilà. Donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que là, on a FIFA qui demande aux joueurs de claquer 1000, 2000, 3000 balles pour avoir l'équipe la plus compétitive possible. Pas, et retour... pas forcément. Pas forcément, mais globalement qui demande Please. de chier de l'argent. Et de l'autre côté, tu as eFootball Ok. qui est gratos Ouais. et qui part du principe que tout le monde a ses chances en fait. Tout le monde a ses chances. Après, on rappelle quand même qu'on est sur un jeu qui est moins joué et moins vendu que FIFA, donc il y a moins de Il n'y a pas à retentissement. le vendre. Il Il est gratos. Oui, non, mais c'est pas parce qu'il est gratuit qu'il va être plus DL. Il va être très DL là parce que les gens sont curieux de voir, de comprendre pourquoi il y a du bashing ou du up autour du jeu. Mais il faut rappeler que c'est vraiment en Amérique du Sud, au Japon, que PES se maintient, enfin, eFootball se maintient. En Europe, c'est très compliqué. Ouais. J'avais une stat à l'époque, je crois que c'était 12 FIFA vendus pour un PES acheté. Donc c'était la claque Là, était terrible. hein. moi je vois une première version d'eFootball, Ouais. donc avec des mises à jour qui vont. Ils annonçaient 9 implémenter équipes, il y en a plus. Le jour. Voilà. Du 1v1 contre l'IA et 1v1 en ligne. La Voilà. puissance Ouais. du compte unique sur la totalité des machines Ouais. et de l'accès aux jeux sur mobile, pour moi, c'est incommensurable je comparé suis d'accord, à C'est un vrai que jeu. les joueurs mobiles, ça Ouais, représente un énormément. jeu Oui, mais il faut que le lié jeu soit bon, à Ken. des consoles de jeux. Oui, Mais- il y a, Pas il y a- forcément oui, sur mobile, il y a le en jeu vrai. sur PC, Mais- Juste OK, Ouais. ça passe. Le truc, c'est que il y a ils personne. sont pas Il fous y a chez quoi- il y a Konami. quoi en jeu de foot Ils vont mobile patcher et en jeu de foot mobile, je vois pas Il y a quoi Alors, immédiatement moi, les je vous trucs arrête. doser. Alors, je comprends. Votre argument, il est bon. Non, ça veut dire que pour moi, Konami se dit la console OSEF, même si en vrai le jeu est très beau sur PS5 et Xbox Series, notre politique, c'est sur le mobile. Bah, dans ce cas-là, il aurait fallu sortir une version console dédiée pense à la pas que ça soit console sur et le une mobile. version mobile. Je pense que le mobile là-dessus, il sert d'appel d'air pour remettre peut-être les gens sur des Mais, plateformes. ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, c'est toujours pareil. Et c'est là où, où on en revient à ce que tu disais, les joueurs, la communauté critique. Ce n'est pas ce que les joueurs attendaient. En fait, Mais quelle catégorie de joueurs? Parce que quand tu dis les joueurs, moi Ouais. je rejoins Lox, il y a plein de pays en Afrique, en Amérique du Sud, en Mhm. Afrique, en Ouais. Asie du Sud-Est, où il n'y a pas de PC, pas de console, parce que 1, pas la culture, 2, pas l'économie, 3, pas les mais si partenariats. t'as pas une Les bonne mobiles, il y en a partout. si t'as pas une bonne connexion avec ton mobile dans ton pays, qu'est-ce que tu vas pouvoir Bah, affronter d'autres mais joueurs dans le monde entier justement. Justement, en fait, ils ont une meilleure connexion Bien sûr au que oui. mobile qu'ils pourraient en avoir Ouais. une à domicile avec un internet, Sachant avec que un dans abonnement certains en pays, forfait. Internet, ça coûte les yeux de la tête. Hein. Genre, Et c'est la un 4G, délire, hein. c'est pour ça que dans ces pays, la 4G a été un investissement économique bien plus important que fibrer les domiciles. Après, Des attention. hein. milliards d'années, tu vois. Après, attention, on a rétropédalage dans le sens où on lâche le côté coop, qui est quand même important pour créer du storytelling. Ouais, toujours ouais, pareil, j'avoue. créer de l'engouement du côté de Des codes, PES. c'est sympa. Par contre, du côté de FIFA, on mise dessus. C'est-à-dire, on la com, là, les trois axes majeurs du championnat va jouer e-sport à la semaine Club prochaine. Non, toujours pas. Il n'y aura pas de ligue de club pro. Faut que tu ailles en Espagne, Ken. Il est- Ken, c'est soit tu t'arranges pour entrer l'FC Silmi, soit tu vas en Espagne. En France, il y a des tournois de club pro, notamment pendant le confinement, ça avait un peu. Regarde, il est content. Ouais, je vois. Et, je deviens remplaçant au FC. Ah ouais. frère. Ça avait Pas explosé avec des rappeurs et tout, mais là, le club pro, c'est une scène confidentielle, vraiment. Après, c'est confidentiel parce que EA il veut que ça reste confidentiel. Parce que leur but, et j'en avais parlé avec Kanto, qui est un casteur Oui. professionnel de FIFA, il me disait qu'aujourd'hui, il y a plus intérêt à Electronic Arts de rediriger vers le format FUT parce que pépette, Ouais. plutôt que d'aller en club pro où c'est en fait tous les joueurs ont les mêmes stats. Je vais même aller Pas plus loin. Je vais même aller plus loin. t'amuses. Je vais même aller plus loin. Dans le nouveau, les stats évoluent des personnes. Oui, c'est un arbre de compétences, ça va. Mais c'est pas des cartes. tu Voilà, vois. c'est pas des cartes. En fait, je vais aller même aller plus loin. C'est juste que EA, à un moment donné, il y a une réflexion. Il faut vous rappeler qu'avant, les compétitions de FIFA, c'était la FIFA qui gérait. La FIFA qui gérait et les organisateurs, typiquement Gfinity, etc. 2017-2018, je crois que c'est 2018, EA crée sa branche spéciale, la Competitive Division Gaming, et dit voilà, aujourd'hui, tous les tournois de notre circuit, c'est nous qui gérons. C'est nous qui gérons nos propres tournois. C'est-à-dire que demain, on veut créer un tournoi là dans le Lunch Play.
faut que vous demandez l'autorisation à Electronic Arts. C'est la méta actuelle. Voilà, t'es obligé, des éditeurs. comme c'est le cas pour Ubisoft et autres. Toujours est-il que, la logique, c'était de se dire, il y a une réflexion autour de ça, hein. C'est de se dire sur quel mode on part, parce que les joueurs ils se plaignent du mode saison Real, Bayern, PSG, etc. Attendez, on a un mode où on vend des cartes, où les joueurs dépensent. Pour vous situer, Ultimate Team, ça représente 1,62 milliard de dollars de revenus annuels pour Electronic Arts. L'ensemble des Ultimate Team, de l'ensemble de leurs jeux, Voilà. c'est 23% de leur chiffre d'affaires. C'est 50%, parce qu'il y a évidemment des dividendes qui reviennent à la FIFA et les droits de licence qui sont pour la FIFA. La FIFA avait annoncé 50% de ses revenus annuels en 2020 ne viennent pas du foot, Ah, ça fait beaucoup d'argent. viennent du jeu vidéo. Donc c'est pour constituer un peu. là. Et donc du coup, quand il y a la question, quand la question s'est posée de savoir sur quel mode on met de l'e-sport, les mecs ont dit Ça on le met s'impose sur là. Ultimate Team. Bah oui. Bien Et sûr. on reste sur Ultimate Team. Soit qu'il n'y aura pas d'e-sport sur du club pro, Ken. Du coup, aujourd'hui, Après, tu il y a paries des sur ligues, quoi il y a des gens qui disent il y a déjà des ligues, club pro. Oui, il y a des ligues, mais c'est pas, on n'est pas sur dans l'international avec un cash price. Il n'y a pas 4 millions de dollars à se répartir sur la saison, par exemple, tu vois, sur du club. Pas encore. Alors du coup, aujourd'hui, l'e-sport, Ouais. les scènes compétitives entre FIFA 2022 ou 3-4 Ouais. ou eFootball Club, eFootball, pardon, qui est de toute façon là pour rester. On parie sur quoi aujourd'hui? Je suis une structure, je m'intéresse au foot, à l'e-sport de l'e-foot. Je vais sur quel jeu? FIFA 2022 ou Tu paries sur les deux? Non, non, pas les deux. Non, écoute, Ouais. Tu votes pour qui, toi, Chirac Ah. ou l'autre? Bah les deux. je pense. Bah, les deux. Tu mets dans une sacrée sauce parce qu'aujourd'hui, la scène e-football, elle est trop disparate pour. Je te donne une réponse définitive. Faut déjà voir ce qu'ils veulent faire exactement de leur circuit. Aujourd'hui, il y a 10 clubs licenciés. Les clubs qui sont partenaires du jeu sont des clubs qui sont licenciés et qui Ok. appartiennent aux jours de compétition. T'as quand même des beaux clubs. T'as le Bayern, t'as la Juve. C'est des équipes qui n'ont pas. Enfin, en tout cas, la Juve qui n'a pas son nom, qui n'a pas son fanion, son écusson, son maillot dans FIFA quand même. C'est du piquage de licence. Après, j'aurais tendance à dire le circuit le mieux structuré C'est FIFA. depuis maintenant 4-5 ans, c'est FIFA. C'est FIFA. Parce que Ça, c'est tu sûr. t'appuies sur des compètes qui parlent aux gens. Tu aimes le foot, tu sais qu'il y Ouais. a une Coupe du Monde, tu sais qu'il y a une Coupe du Monde des clubs, et en plus, tu sais qu'il y a la Ligue des Ça, c'est Nations qui devient une Coupe du Monde c'est des Nations. Donc ça, c'est hyper clair. Oui, oui. Voilà, c'est simple. D'accord. C'est simple. En fait, et en plus, retour au 2v2. Attention, retour au corps. eFootball doit encore se structurer pendant quelques mois, années. Au moins, je vais me mouiller sur un truc. Pour moi, la connerie pure qu'a fait Konami là, en termes d'e-sport, c'est de lâcher le coop. À un moment où l'e-foot essaie de trouver par quel biais on peut gagner du reach, rentrer un peu plus dans les foyers Twitch qui sont complètement allergiques à ce type de jeu. Le storytelling, c'est le club pro avec le FC Sydney, mais EA ne va pas aller dessus. Ou le 2v2, le 3v3, ça marche Ça, c'est vrai. trop bien. Ça marche très Et le moment où ça commence à décoller en termes de vues, en termes d'intérêt, il le lâche pour du 1v1. Très bizarre comme politique. Mais pour l'instant, on n'a pas plus de détails sur la compétition. Peut-être qu'il y aura du 2v2 ou du 3v3 annoncé dans la saison. Ok. On verra. En tout cas, de ce que tu me montres comme proposition, j'ai l'impression qu'il y a une vraie place pour un jeu de foot qui serait un excellent Il y en a qui arrivent, hein. dans l'entre-deux, c'est-à-dire pas une pompe à fric Non, et pas un free-to-play nul en gameplay, un jeu de foot qui saurait les unifier tous. Tu vois, tu sais que ça arrive, hein. Il y a des projets qui se font, hein. Il y a 2 jeux notamment qui vont arriver l'année prochaine, dont un qui s'appelle UFL qui est géré par notamment Ah, des... ça parlait du FL. pas Voilà, mal qui dans le est chat. géré notamment par des anciens joueurs. Donc il y a des jeux de foot qui arrivent par des gens qui ils sont issus notamment de la communauté FIFA qui disent j'en ai marre de ce modèle pompe à fric, j'en ai marre de claquer mon argent dans fut. Voilà, je vais proposer du gameplay avec un système évolutif où le but et c'est aussi sportif ça. Le côté spectaculaire, c'est le skill. Parce qu'au final, ce qui manque à l'e-foot, c'est le skill. Dans tous les jeux, tu as du skill. Il m'a motivé. Il manque du skill J'ai dans envie- le j'ai envie foot. de- Let's go, j'ai envie mec. de Ça, me trancher les semble- têtes. ça ressemble à la genèse de Project L, ça ressemble à deux je- projets. Non, comment t'appelles le jeu, le Smash Bros Nick Brawl Ouais, c'est Nick ça. Brawl. Ouais, bien Ouais. sûr. Bien sûr, Nick Brawl. Ça ressemble à des beaux projets. On verra en tout cas si c'est le cas. Merci pour ce petit Merci pour ce tour moment. d'horizon Ouais. des jeux de football. Je rappelle que FIFA et eFootball sont d'ores déjà dispo. Hein, il me FIFA sort demain en version Demain, standard, mais si tu veux mettre 100 balles pour l'Ultimate sort Edition, let's demain, go. hein. Ça sort demain. Ça sort demain, les gars. Vous ne savez pas ce que c'est la sortie de FIFA, mais c'est vraiment quelque chose. Peut-être que vous n'êtes pas nombreux à jouer, mais c'est la folie. C'est la folie Ah, ce il y jeu. a c'est plus la d'1 million folie. de ventes en France, ça, tous les ans. C'est Donc si, incroyable. on est nombreux quand même. hein. Incroyable. Il y en a, c'est ils juste disent non, moi je joue pas aux jeux vidéo, je joue à FIFA.
Ah ouais Vous avez jamais entendu ça? Non. Ouais. Jamais. Puis surtout, ils te disent, je joue pas à FIFA, je joue à FUT. C'est encore pire. Ah. Je joue pas à Non, non, FIFA, bah c'est vraiment FIFA. Genre, ouais, non, moi, les jeux vidéo, non. Par contre, ouais, FIFA, ouais. Ouais, FIFA, ouais. FIFA. C'est ça et Call of, D'accord. la plupart du temps. Pas Overwatch. C'est vrai, euh, c'est vrai. Oh non. putain, mais. J'ai envie de Bah, titiller. Non, mais c'est trop une C'est cible facile. On a réussi à créer voilà, cet écosystème, on a réussi à faire jouer des non-gamers et ça c'est très très bien. Ne crachons pas dessus. On va passer au deuxième point, c'est le point Worlds 2021. Vous avez très probablement vu le clip dont on a parlé juste avant, Burn it dont j'ai all déjà down. oublié le nom avec Burn it all down. incroyable Burn It All Down. Ça fait très très nom Burn it all de down. J-pop de De J-pop quoi incroyable. Et on va faire un petit point sur les Worlds parce que Clair, hein. on comprend rien en fait. c'est pas clair. Non, si tu nous avais montré le tableau là avec les fameux play-ins pour pouvoir rentrer dans, Moi, dans le on m'a tableau dit- des participants. Tu viens aujourd'hui, tu expliques les words comme si tu expliquais ça à ta À daronne. à ta daronne, c'est ça. Absolument. Explique les words à ta daronne, s'il te plaît, Lox. Eh bah, pour Déjà, ça, bonjour maman. Bonjour, bonjour. Déjà, bonjour Non, maman. c'est coucou Mamoun ici. C'est mignon. Trop mignon. mais oui, il fallait qu'on refasse un petit point words puisque Pas de jingle, Lox. non, Écoute, non, c'est que les vieilles. les filles, moyens. Régalez-toi, mais étant donné que j'ai déjà 3 clips dans la gueule et que tout le monde s'est foutu de moi, je vais éviter de me ridiculiser. Hein. Je sais que le ridicule ne tue pas. Voilà. Non, bah, ça ira. On n'a Ça pas ira. d'argent Merci. pour le lunchpad. de toute façon. Merci, mais j'ai prévenu, hein, j'ai lancé la boucle, ne vous en faites pas, ça arrive. D'accord, ok. Lox, les words pour les nuls. C'est dur. On vous respecte hein, chez vous, ne vous en faites pas. On va juste essayer, oui, voilà, de vous briefer clairement, hein, le plus clairement possible pour voilà, que vous ratez pas les rendez-vous importants et puis que vous connaissiez un petit peu mieux les enjeux. Alors, qu'est-ce qu'il faut déjà comprendre sur ce planning, ce circuit? Déjà, on va remettre tout dans l'ordre. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces Worlds? Parce que oui, vous le savez, le Covid est passé par là. Papa, maman, Covid, vous l'appelez comme vous voulez. On en a marre et on aimerait bien s'en débarrasser. Alors, à la base, les Worlds devaient avoir lieu en Chine, à Shenzhen. Mais, et pas seulement, il y avait... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tout le monde rigole? Non, mais Je sais pas. on aimerait bien se débarrasser du Covid. À la base, ça devrait se jouer en Chine à Shenzhen. Let's go! Littéralement une trilogie Matrix. C'est vrai que je l'avais pas. L'oméga. Je l'avais pas senti comme ça quand je l'ai annoncé. Donc là, vous avez lancé un trailer lors du moment. Enfin, au moment où c'était encore annoncé à Shenzhen à l'époque. Juste pour revenir très brièvement là-dessus, c'est quand même un bourbier. TPK vous en a parlé pendant le questionnaire, le quiz. Oui, il y a déjà eu une coupure d'électricité à l'hôtel pour les joueurs. Il y a également des absents, notamment l'équipe vietnamienne qui n'a pas pu se déplacer au World pour des raisons Encore. de visa. La base. Donc ça, Comme c'est l'année dernière. les gros absents et franchement, il y en a marre. Mais c'est pas les seuls. Hein. Il y a aussi le head coach des RNG qui devait y être et qui ne peut pas y aller pour les mêmes dur, ça. raisons de visa. C'est dur quand ton équipe, elle, est présente sur place Ah ouais. avec tes joueurs. Donc voilà, ça c'est la petite partie préparation topo. Les Worlds auront tout de même bien lieu en Islande. Les équipes d'ailleurs sont arrivées à bon port et cette fois-ci, on va aller plus dans le circuit, sur le format, puisqu'en gros, ça se divise en 2 parties. On va la faire simple comme ça. On a la partie avec les play-in et bien sûr le main event avec, voilà, vous savez, demi-finale, quart de finale, tout ça. Les play-in, c'est simple. Elles commencent le mardi 5 octobre à 13h. Ça, c'est la Bientôt, c'est toute bientôt. première rencontre, 13h, heure française, évidemment, avec une rencontre, et pas les moindres, puisqu'on va ouvrir avec Anwar Life Esports et LNG Esports. Alors, ce qu'il faut prendre, donc, c'est le groupe A. Donc, c'est 2 équipes que je vais nous Il y a annoncer. 4 groupes en tout. Hein. 4 Non, groupes. là, je fais pour les play-in. C'est A et B pour le moment. Ah oui, d'accord. Ça, c'est la partie play-in. Le main event, c'est les 4 groupes. Et justement, ce qui se passe avec ces play-in, c'est que toutes les équipes que je vais vous énoncer, donc il y a Anwar Life Esports, que je précise, donc quand même, on les appelle HLE parce que je vais avoir la flemme de le dire tout le temps. Je vous le dis tout de Ouais, je suite. comprends. À la fin, je dirai HLE, je parlerai danois. C'est une très très jeune équipe qui vient de la LCK et c'est quand même une équipe où il faut garder un petit œil dessus, puisque ils font, je crois que c'est parmi les joueurs les plus jeunes, il y en a 18 ans, je crois le plus âgé de l'équipe a 21 ans.
Et Donc, LCK, ah c'est ouais. le championnat coréen. Et ouais, exactement. Ça vient donc la LCK du championnat coréen et c'est un petit peu l'anomalie de ce championnat puisque voilà, ça s'est fait de justesse. Ils ont quand même réussi à créer leur ouverture, donc c'est bien. Parce que les Coréens, ils sont quand même connus pour être les plus hauts niveau. C'est pour ça que c'est une anomalie, c'est ça? Parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des. Parce que justement, tu as des très grands joueurs coréens avec de très grosses équipes coréennes. La concurrence est assez rude. Et là, on a de très très bons joueurs qui sont très jeunes et qui ont un très Ok. très beau potentiel. Donc ça va être très Ça intéressant. va mourir en poule. On Ah, est peut-être d'accord. mourir Voilà, Ken. Ça va être Oh là très là. intéressant de les lâcher. suivre en poule puisque voilà, ils vont de leur côté affronter une équipe chinoise, les LNG Ça meurt eSports. en poule. Non mais on sent l'espoir, l'esprit shonen qui Bon, réside appelons en un chat un elle. chat. Ça meurt en poule. En poule. Un bel espoir égale ça mort en Waouh. poule. hein. Je vois bien Vraiment. qu'elle dire. Vous l'avez dit. Ah, j'ai C'est j'ai 20 le- ans d'e-sport derrière moi. Je peux vous assurer un bel espoir. Le motion coach est avec eux, quoi, vraiment. Ça fait du bien. Du coup, eux, donc, ils vont, comme je vous le disais, affronter donc, l'équipe chinoise avec LNG eSports. Et donc, dans ce groupe A des play-ins, on y retrouve aussi Infinity eSports et Peace Red Cannons. Alors, Infinity eSports, c'est une équipe d'Amérique latine d'origine mexicaine qui est là. Donc, on est très content de les voir aussi. De l'autre côté, bien sûr, on a le groupe B. Et là, on retrouve Beyond Gaming, Cloud9, Unicorn de Of Love, les fameux UOL qu'on voit très souvent passer, mais aussi les Turcs de Galatasaray eSports et Detonation. Donc voilà, ce sera les 10 équipes qui seront présentes pour ces phases de play-in. Et donc vous l'avez compris, il y a seulement 4 équipes, 4 équipes pourront parmi 10 qui vont passer. intégrer la compétition. bien. Les 2 équipes de chaque groupe, donc du A et du B. Ok. Et les 2 dernières, s'affrontent au système de play-off pour gratter les 2 dernières places qui restera. Donc voilà, ensuite Ça on meurt en passe poule. directement, grande ligne droite, main event, vous le voyez, Triste. il s'affiche. Cette fois-ci, on Les a 16 4 équipes. groupes. Voilà, on a Ouais. les 4 groupes. Alors le rendez-vous, on commence le 11 octobre, donc c'est Papa, c'est grosso demain. modo, sur les 2 bris, ça fait du 11 octobre au 13 Ça octobre. va aller vite les play-in en Et fait, c'est une 15 au semaine. 18, c'est Ouais. très rapide, c'est Ouais. très rapide. Après, il y a juste petite pause pour les Ouais. joueurs jusqu'au Coupure, 22, quoi. jusqu'au main event, mais on y arrive. Même. On y arrive. Ouais. En Pas gros, des bêtes, hein. coup d'envoi du main event à 13h cette fois-ci, le 11. Et là, ça va être vraiment un C'est show. quoi la fiche du coup d'envoi Alors, l'affiche du coup Pour d'envoi, moi, c'est ça le vrai départ des Worlds. c'est Damwon versus Fun plus Phoenix, ce qui fait que Oh. c'est les anciens champions Ça contre va être les très anciens lourd, hein. anciens champions. En fait. Ah ouais. Corée versus Chine, C'est une bien belle affiche. Ah. ça va piquer. Ah, ça va- Ça va être très cool. Ça va Ça va piquer. être- Alors en j'espère vrai, que on Piqué a va peur. pas Ça encore va. mettre Alors, des billes ce qui est là-dedans. vraiment ce qui est vrai. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'en fait, c'est les 2 équipes favorites. Actuellement, Damwon est vraiment la première équipe favorite parce que on a Cannes au top. Enfin, t'as vraiment un roster qui est plutôt vénère. T'as Showmaker qui est peut-être le meilleur midlaner qu'on puisse avoir, clairement. Canyon aussi, pareil. Canyon est considéré, je crois, depuis 2 ans comme vraiment un des meilleurs junglers aussi. Donc, ils sont bons rosters. Favoris, mais on a les deuxièmes favoris cette fois-ci, c'est FPX, quoi, avec pareil Nuguri en top lane qui va certainement promettre. Là, je vous donne des noms que vous allez peut-être entendre plusieurs fois, donc Tian et tout. Bon, bref, Ouais, on a vraiment deux grosses équipes, donc c'est vraiment le gros show match de l'enjeu de OK, on a nos 2 favoris qui vont se rencontrer direct à l'ouverture du main event. Ils sont dans la même poule les favoris là. Ouais, ils sont Bah dans oui, la c'est poule A, ouais. Groupe A, ce que tu vois, DK c'est Ouais, Damwon et ouais. FPX c'est Fun plus Parce Phoenix. que c'est par seed en plus. Bon Enfin, courage à c'est, l'équipe issue des play-in. Ah. c'est par résultat dans ta ligue régionale, je crois, ta position. Ouais, t'as Ouais, les je sites 4 crois et que tout c'est ça. Ouais, ça, c'est C'est site quand, 4 c'est quand, LCK c'est si je quand, dis pas de Que- bêtises. On a un champion du monde qui du coup a fait 2e dans sa région. FPX a fait 2e dans sa région. C'est un vrai point d'interrogation. Hein. Je sais pas, j'ai pas suivi la LPL, mais. Alors je sais que pour J'imagine la déjà. LCK, je pourrais pas te donner. Ok. Oh vas-y, mon jeu préféré c'est pas League of Legends, ok. Non Mais le mais titre de- Suivre la totalité des ligues, c'est compliqué. En effet. non mais je regarde, mais je t'avoue, je garde pas C'est trop chaque dur de premier tout de suivre, chaque tournoi. Il était 6-2, Ouais. Ah, ils ont 3, pas gagné, donc 4, site 2 nous disent dans le chat. Ouais, c'est ça. merci. Ah, et 2e FPX, ouais, c'est ça. ok. Merci les gars. On pouvait le déduire. Donc, c'est ok. Et justement, ce groupe, pour en dire quelques mots, on a Damwon qui se retrouve avec... Enfin, on a surtout Rogue, en fait, qui se retrouve Ouais. au milieu de tout Tout seul, ça. tu sais, qui regarde On a- l'écran comme ça. Damwon, on Bonjour, a c'est Rogue. Bonjour. Corée, Chine. Enchanté. Et chez nos Rogue, d'ailleurs, le petit rappel, c'est qu'on a un Français, il y a Oui, Ansama. Ansama. C'est une ouais. équipe de quelle nationalité les Rogues?
C'est. Environ. Européenne. Alors moi, j'ai envie de te Oui, dire c'est européen. européen. en vrai. Oui, Européen, oui, vraiment de te oui, dire mais européen. quelle Le drapeau nationalité européen. Europe, Et, Europe, let's go, moi ça me va. Pas anglais, je sais plus. Tu veux dire la dominante dans Je sais l'équipe plus. LoL Ouais. C'est Non, ou Ah, la dominante avec le l'origine LoL, de l'équipe. Enfin, c'est bonne managé, question. c'est managé où c'est pas complet, Je crois allemand. que c'est qu'un riz de base, mais je pense que Oui, c'est c'est Europe, Carrie là. de base, mais en Europe, Et la c'est pas succursale la européenne. dominante par contre. Hein. Je ne sais pas. Polonais, on nous dit. polonais. Polonais, merci beaucoup. C'est J'ai l'Europe. pas l'info. Sur R6 notamment. Donc on a une Connais. équipe coréenne, une équipe chinoise, une Mais équipe là, je- polonaise. On rappelle que dans League of Legends, bien entendu, c'est pas parce que l'équipe est localisée en Pologne qu'il y a que des joueurs polonais, ni quoi que ce soit. Bien Mm. entendu, c'est comme au Non, mais là, football, il n'y a pas c'est que des dur. Français au PSG, d'accord? Honnêtement, du côté de Chirog, on considère. C'est vrai. Non, c'est vrai. Pardon. Messi, il est français. Pardon. Kimpembe, il est quoi? Oui, excuse-moi. Mbappé, il est quoi? Ah, Scandaleux. On n'a pas dit que Non, il n'y a Le pas génie que. français. Évidemment, non, mais bien sûr, nous avons des Français au PSG, mais Très bien. très bien. Attention, Ken Begarde. Hein. Excusez-moi. C'était la Prenons. glissade là. Hein. Non, mais c'était histoire d'expliquer quand même aussi Rapage un peu. Hein. que les nationalités des équipes ne signifient pas les nationalités des joueurs qui Et composent ces non. équipes dans League of Legends. Voilà. Heureusement, fort heureusement. Bon voilà, c'est clair. On le voit sur Overwatch. Dans l'un comme chez l'autre. Je dans rappelle des- qu'on explique à ma maman. Hein. Effectivement. Oui, on l'explique à nos mamans, Énormément de s'il vous Coréens. plaît. Oui. Donc, maman, sache que là, franchement, Rogue, ils ont pris le seum. hein. non, je parle pas comme ça. Ils sont dans le groupe de la Bah, mort. D'ailleurs, on a un extrait du pire tirage qu'on a pu avoir parce que là, clairement, ils l'ont call. En fait, c'est le pire truc qui pouvait leur arriver. Littéralement, je sais pas si on allait. Ah non, je regardais. Ouais, les- c'est les sûr comptes d'être de avec deux retour. champions, du monde dans la même poule. Et toi, t'as fait quoi? Bah, troisième. Ah, Ouais, t'as mais bonne chance alors. C'est que Tu peux aussi voir le truc différemment. Justement, ils vont s'affronter. Il y a moyen que l'un des deux. Enfin, il y aura. Ça va s'entretuer, quoi. voilà, Tu peux on a, toujours trouver- on a l'exemple parfait hein, juste avant le tourage. Dans 30 minutes, on va nous annoncer que notre groupe, donc ce sera Damwon et FPX. Et effectivement, juste après, ça a été le cas. Elle a dit, je vous l'avais dit, c'était scripté. Genre, Ah, ça doit se- la PLS. Hein. Told you. On est très, très, très clairement sur une petite PLS. Mais bon, c'est pas dit. Ils ont encore leur chance. Ils ont mérité leur place. Eux aussi, ils sont là. Donc, ça peut le faire. On va passer très vite au groupe B cette Alors, fois-ci. qui est favori dans le groupe B? Ah. C'est dur de savoir. Je sais pas. Il n'y a pas une équipe qui sais se. pas. En fait, il y a Edward Gaming et il y a T1. Il y a Donc T1, T1, c'est la l'équipe T1, moi, coréenne avec j'entends Faker. parler. Ouais, bah ouais. Donc, Bah alors, Faker, c'est la légende, c'est le dieu vivant, c'est pas ce qu'on dit? Mais il joue On pas. me dit il le joue plus, jeu. Faker. Mais si, il joue Si, encore. Il joue Si, encore. qui eux donc se Bien sûr, retrouvent avec les Américains de 100 Thieves. Eux, ils J'ai sont à l'impression que chier. c'est la poule de la hype, tu sais, genre il y a Ouais. T1 qui revient en force, en actif, bon bah c'est une marque. C'est le merch, hein. Voilà, C'est exactement. juste pour le merch. Exactement ce que j'allais Ils dire, sont mec. sur la scène. Oui, on va Je te les jure. voir avec leur merch. Cool. C'est que ça. Je te jure. Après, ils sont quand même Ils très haut dans leur compétition, classement pas régulier de Ouais. dans leur continent, etc. Oui, mais c'est mais pas c'est vrai ouf. que ce groupe B, de moi, Bah, moi étant perso, un expert, je suis en mode, ah ça c'est l'influence. Ouais. La poule de l'influence, il faut regarder avant. Ouais, C'est mais- la poule des vues. justement, Ouais, grave, exactement. 100 Thieves, je les mets pas dans mes favoris quoi. Ils sont typiquement, à chier, parce que c'est Oui, mais- américain, alors Voilà, ils savent voilà. pas Faites jouer. des giveaways, un peu de merch. Et hop Clairement, là. on peut Pour pas- le chat, c'est EDG Pour le qui est Ouais, ultra favori dans Ouais. cette poule. Hein. Moi aussi, j'ai pas voulu vous rejoindre sur T1. Oh, Faker, la légende. Oui, mais. Moi, j'ai entendu dire qu'il était rincé. On m'a dit. Oh On non. m'a dit ça, on m'a dit il est Pas du tout. rincé. On va Qui t'a dit passer ça au groupe C. On veut des noms. On veut On des m'a noms. dit Faker, il est rincé, il est rincé. Alors j'ai dit bah c'est bizarre le jeu. Bah, en fait, ce qui me fait toujours un peu rire, c'est Il a une race, c'est un que peu vivant. on garde Faker en type d'exemple. Daigo, il est par exemple, rincé. on mentionne des joueurs. On mentionne souvent des joueurs en mode le futur Faker. En fait, Faker est toujours là. hein. Genre, il est Oui, toujours le vivant. futur il Messi. est Ouais, toujours dans Dos, le, hein. dans le Comme circuit. Schumacher quand il est remonté dans le baquet, quoi. Voilà, c'est un peu ça. C'est vraiment un, Bel exemple. un visage d'exemplarité. Mais c'est vrai que la métaphore est très très bonne. hein. Bel exemple. Bien Ken, hein. appliqué. Mais bon, voilà, vous avez compris pour ce groupe-là. On enchaîne parce qu'il y a d'autres choses à dire. On va pas rester éternellement sur les groupes quand même. Le troisième groupe, le groupe C, c'est PSG. Fnatic, Ah, voilà, donc ça nous intéresse. Fnatic, RNG et PSG Talon. Alors pour la petite story, Aucun français. le hein. storytelling, Fnatic, on le rappelle, a battu G2 un 3-2 et c'est ce qui a donc permis à Fnatic non seulement de se qualifier, mais ce qui surtout a sorti G2 de ce tournoi. Oui, on aura des Worlds sans G2 cette année. Dur. Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Donc non, c'est plutôt, franchement, c'est leur 8e participation hein, quand même pour les Fnatic qui ont actuellement le record du monde de participation au World. Ah ouais. Eh ouais, Record du monde de défaite aussi. eh ouais.
Aussi, Le jeu. Le jeu. J'aime Également. ça. voilà. J'aime ça. Sauf que la petite différence cette année avec Fnatic, c'est leur petit atout Adam qui, on rappelle, a fait from Division 2 to LFL to Worlds. le quoi. boss. Donc, K-Corp. Le boss, mon gars, le boss. From C'est vrai K-Corp. que lui, il est Le boss, mec. très le Darius. Le chaud, trop chaud. Aïe, aïe, aïe. Trop chaud, méga chaud. C'est vrai. Oh les groupies. Oh les groupies. Ah, on est des Dans groupies, 2 mec. secondes, ils vont sortir. J'ai jamais eu d'Adam, regarde. Ah la dingue, t'as vu Ah, bah, Ah, non. j'ai vu une photo en story, t'as vu sa story C'est Oh ça. les groupies quoi. Trop Je fan jure. de son Darius. J'étais pas fan. Alors, Regarde leur sourire quoi, il faut que de sourire les deux. c'est maman, incroyable. si tu veux comprendre pourquoi ces deux-là sont aussi contents, voilà, Adam, c'est quand même la petite théorie, voilà, le storytelling j'ai envie de la dire, de League of Legends à la française. J'allais le dire en anglais, je vais le dire en français parce que je sais qu'on y tient à notre langue La Ligue française des légendes. ici. De la- Oui, putain, c'est horrible. C'est vrai que par contre, son succès et son storytelling à lui, il est incroyable. Et incroyable, donc Franchement, là-dessus, énorme j'ai hype. lu. Forcément, qui se dégage de tout ça. On attend les résultats et donc on va affronter donc Des étoiles dans les PSG Donc ça, Talon. donc ça mort en poule. Hein Donc ça mort en C'est pas dit parce que non, justement, ils sont pas sur Wow. une poule. Franchement, d'ailleurs, Mais d'une force. Mais d'une force. Mais mourir en poule et storytelling, ça va très bien Mais ensemble. ce moment où Fnatic va mourir en poule, va y avoir un désavouement colossal de tout le monde. va La falloir. Terre va Moi, exploser. chaque année, il y a leur valet qui me revend Fnatic. Mais Tu en vas vrai, voir, cette année Fnatic, ouais, non, ils ont quand même machin, ils ont un truc. si- Je m'en rends poule à chaque fois. non, franchement, j'ai pas. Moi, Fnatic, c'est ma team de cœur depuis toujours. C'est la première équipe e-sport que j'ai suivie, que j'ai admirée. Donc, je suis contente de les avoir. C'est tranquille. Profites-en, parce que Je parle avec la mâchoire. mi-octobre c'est fini. Hein. Je souris jaune là actuellement, j'ai la mâchoire bien serrée. Du coup, voilà, on a les Royal Never Give Up, hein, les RNG qui sont là, l'équipe. Il y a toujours chinoise. Uzi ou il a arrêté lui, je sais plus. J'ai un doute. L'ADC des Non. RNG pour moi qui était un sacré joueur, mais je. Uzi, plus Karsa, qui- les légendes, hein, c'est Ouais. ce qui a apporté vraiment autant de storytelling. Non, là, le point fort de l'équipe actuellement, c'est Xiao. Après, t'as Wei. Ouais, non, il est plus là, mais t'as quand parti même. Franchement, c'est bien. T'as l'un des meilleurs tops au monde, en fait. Hein, donc, ça va aller. Wei en jungler, Krayin en mid, Gala et Ming en sup. Ming aussi, c'est un très, très, très bon sup. Leur gros point fort, en fait, ça reste leur top parce qu'il est très polyvalent. Et comme le mec est polyvalent, c'est vraiment le mec qui va carry littéralement. Donc, Ok. on va avoir Ok. quand même les yeux bien rivés sur eux. Et on termine avec le groupe D, puisque oui, il y en a un quand même. Et là, le groupe D, c'est important parce que Mad qu'est-ce qu'on Lions. voit Mad Lions, Ouais, effectivement. ouais, régal, hein. L'espoir européen. Le champion européen, de fait. Ouais, champion européen, exactement. Double champion, même. Double champion d'Europe, si je dis pas de bêtises. Qui, voilà, nous en a mis plein la vue au moment du LEC. Et qui tombe plutôt dans un groupe favorable, en fait. Ça va, parce que t'as Genji, Team Liquid. Team Liquid, on va les éclater, on espère. Et Genji, on se dit les termes, hein, voilà. Les Coréens Genji sont bons aussi, hein. Ouais. Attention, hein, Ouais. je dis ça, ça va pas être Il n'y a pas facile. de peintre globalement là dans les 4 groupes. Mais Mad a toutes ses chances. C'est Vous pouvez me rappeler, à League of Legends, il y a des équipes européennes qui ont déjà remporté les Worlds ou pas? Il y a longtemps. Il y a Là, longtemps. on dit Fnatic, Ouais, Fnatic en 2018 était en finale. Non, mais Fnatic, Non, mais il y a longtemps. Mais même 2019, Ah oui, on a c'est dit tout en finale. Oui, Mais qui a G2 en gagné. finale, ils se sont C'est fait pas la exploser, première non fois. 3-0, ils prennent un 3-0. Ouais. hein. Si, si, bien sûr, dans un garage. Ils ont pris un 3-0. Il y a très très longtemps, mais en fait, ça considère ces victoires comme caduques vu qu'elles étaient il y a 10 ans. Ouais, c'était la première saison Fnatic. C'est ça, D'accord, Fnatic, merci les gars. Vous êtes des boss. Vous êtes des boss. Voilà, Voilà. en tout cas pour ces Worlds of League of Legends. Merci beaucoup Lox de nous avoir présenté un peu les poules et les enjeux. On va suivre ça à partir du 11 octobre pour les play-off en tout cas. Les in commencent le 5 en play-in, c'est 5 Play-in, octobre. play-in Play-in le 5 octobre, 5, après, play-off le 11. si Le je dis 11, pas de exactement, la bêtises. demi-finale le 30 et la finale le 6 novembre avec la sortie Netflix de la série Mais Arcane oui. en Ah même oui. temps. Oh, ça va être Oh, punaise, bien, ça mec. va déchirer. Pour mon anniversaire. Let's Ah. go. Et rendez-vous du coup chez OTP ou LOL eSport sur Twitch et YouTube pour suivre tous les événements. Ça fait trop plaisir. Merci Lox, merci Nanix, Oui. merci Adibou, merci Avec TPK, un merci à vous tous d'avoir suivi. Merci la mort en poule. Ensuite, c'est une émission En plateau, La suite. c'est pas en plateau. en plateau et je vous retrouve juste après pour Manga Sûr. On parlera de l'arrivée des simulcasts manga en français légal. C'est la folie, on recevra nos amis de chez Glénat en plateau qui nous diront comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir One Piece en français gratuitement
chaque semaine. Bisous à tous et à 16h30 à tout de suite.